Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo tirage pour le mois de février. Donc j'espère que les informations et les messages que je vais t'apporter dans ces tirages vont te permettre de te guider un petit peu parce que c'est mon intention à chaque fois que je prépare ce tirage, c'est que les informations que j'apporte soient les plus positives, les plus inspirantes pour te permettre, toi, éventuellement, d'apporter des changements, si c'est quelque chose qui te convient dans ton quotidien, pour pouvoir voguer vers la meilleure version de toi-même et la meilleure version de ta vie. Donc ça, c'est l'intention que je pose à chaque fois que je prépare mes vidéos. Donc j'espère que cette intention porte ses fruits lorsque toi, tu réceptionnes la vidéo de ton côté. On va commencer tout de suite. Tu le vois devant toi. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas procéder avec des pierres. J'ai l'habitude de fonctionner avec des pierres. Là, j'avais envie de changer un petit peu. Je suis revenue à mon oracle. The Trade of Fate, avec mon magnifique accent, il fallait bien que je te fasse rire à un petit moment. C'est un oracle que je trouve magnifique pour lequel j'ai fait une vidéo de présentation. Donc je t'invite à aller dans le petit i quelque part en haut de l'écran pour que tu puisses découvrir ce jeu s'il te fait un petit peu de l'œil. J'ai sélectionné trois motifs qui me parlaient beaucoup et on va partir de ces motifs-là pour voir quel est le motif, quel est le mot-clé qui va t'inspirer le plus pour choisir une des trois cartes qui se présentent en avant de toi. Donc tu as la carte numéro 1 ici, où la carte nous représente un... Alors je sais pas si je vais... Voilà, je vais me mettre comme ça. Normalement, j'ai réussi à modifier la luminosité. Normalement, on est bon pour avoir une luminosité assez intéressante. Donc voilà. On a ici une carte qui nous parle des alchimistes, donc l'alchimiste. Et tu vois les deux mains qui tiennent un élément chimique entre les mains ou une étoile, tu le vois comme tu veux. Donc ça, c'est pour la carte numéro 1, l'alchimiste. La carte numéro 2 qui est au milieu, c'est aussi une très jolie carte. Tu me diras, hein, j'ai choisi forcément les cartes qui me plaisent le plus, en tout cas qui m'inspirent le plus. Cette carte-là représente quelqu'un qui tient une baguette magique ou un flambeau, tu le vois, tu l'analyses comme tu as envie de l'analyser. Et le mot-clé, c'est The Creator, donc le créateur. Le créateur pour la carte numéro 2. Je suis navrée, je réalise maintenant que mon choix de carte illuminée, enfin enluminée, n'est pas forcément le bon choix pour le moment, étant donné que je n'ai pas encore résolu mon problème de luminosité au niveau de ce téléphone. Mais on va faire avec. Pour la carte numéro 3, ici, tu as une carte qui représente deux mains ouvertes vers un cœur. Et le mot-clé, c'est love, amour. Il fallait bien qu'il y ait une petite notion d'amour pour le tirage du mois de février avec la Saint-Valentin qui est juste au coin. Donc voilà, j'espère que je t'ai pas donné le mal de mer et que j'ai quand même réussi à te montrer voilà, le motif. Donc je récapitule. L'alchimiste, le créateur, l'amour. Je t'invite à faire ta sélection, carte 1, carte 2 ou carte 3, l'alchimiste, le créateur, l'amour, et ensuite à te diriger vers le timecode correspondant que tu vas trouver soit dans la barre de lecture de la vidéo, soit dans le commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. À tout de suite. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 1, donc la carte avec l'alchimiste. Si tu as sélectionné cette carte, je pense que l'univers essaye de t'envoyer le message que
tu es en capacité d'être un alchimiste dans ta propre vie. Tu es dans une période où il y a une capacité de métamorphose, de transformation très importante dans ton quotidien. Tu dois très certainement te rendre compte que ton quotidien, tu as l'impression d'être peut-être un peu empêtré dans ton quotidien, qu'il y a des choses qui se passent pas comme tu as envie que ça se passe. Tu as peut-être l'impression que tu subis beaucoup les choses. Et là, avec cette carte, ce qu'on te dit, c'est déjà, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Rien ne se passe pour rien dans la vie, il n'y a pas de coïncidence. Et que si pour l'instant on te met un peu sous pression, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est qu'on essaye de te faire comprendre qu'il est temps que tu fasses des changements dans ton quotidien. Et lorsqu'on pense à l'alchimiste, eh bien, on réfléchit et on se dit, mais qu'est-ce que fait un alchimiste au fait? L'alchimiste, il transforme le plomb en or. C'est ce qu'on te demande de faire. Petit challenge très très simple du mois de février, transformer le plomb qui se trouve dans ta vie pour le transformer en or. Voilà. Easy peasy, hein, j'ai envie de dire. Ce qu'on essaye de te dire à travers tout ça, c'est qu'il va être important pour toi de comprendre que tu as une capacité d'action sur ton quotidien. Tu n'as pas forcément une capacité d'action sur les circonstances qui influencent ton quotidien, mais toi, tu peux agir sur la manière dont tu vas réagir aux circonstances de ton quotidien. Ce qu'on essaye de te dire à travers ça, c'est que ton mental, tes pensées, ont une capacité, ont une puissance que tu ignores, et qu'en étant en capacité de switcher et de travailler de manière consciente sur ton état d'esprit, sur la manière dont tu abordes ton quotidien, et ça c'est vraiment un travail de tous les instants, tu seras en capacité de faire des changements. Je vais caricaturer un petit peu les choses, mais c'est vraiment pour te faire comprendre, donc je veux pas qu'il y ait il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, voilà, il n'y a pas à se sentir vexé ou se sentir visé ou quoi que ce soit. Mais par exemple, si tu es dans un mood constant, oh la vie c'est nul, oh en ce moment c'est chiant parce que j'y arrive pas, puis le travail, puis les collègues, puis les conjoints, puis les enfants, enfin le conjoint, puis les enfants, puis les circonstances, puis voilà, tout, il n'y a rien qui va, toujours dans un truc négatif, ne jamais voir le positif, ça va t'embarquer dans une rengaine que tu connais et que l'on connaît tous, plus ou moins. C'est une rengaine de cercles négatifs en fait, dans lesquels tu t'empêtres et dans laquelle au final tu te coupes des capacités de pouvoir faire des modifications. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes déjà les circonstances, tu n'es pas en résistance par rapport aux circonstances, parce que très souvent, on a beau être en résistance et on a beau taper des petits points sur la table, ça ne fait pas changer la météo, ça ne fait pas changer les lois qui sont votées, ça ne fait pas changer l'économie générale du pays, ça ne fait pas changer... Bref, tu comprends ce que je veux dire. Donc, accepter. Voilà, la situation, c'est ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire de cette situation? Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire? Là, du coup, tu n'es plus dans le mood de tout à l'heure où tu es empêtré dans un marécage bien poisseux de trucs négatifs. Là, comme tu t'extrais de ça, tu te retrouves avec une marge de manœuvre que tu n'avais pas tout à l'heure. Donc là, c'est ce qu'on te dit. On te dit, prends conscience que oui, il y a du plomb dans ta vie. Ok, c'est bon, on l'a intégré, c'est un fait. Maintenant, sache que tu as la capacité de transformer ce plomb en or. Tu as la capacité de faire ces changements-là. Et la clé pour pouvoir faire ça, c'est d'être en capacité de switcher ton état d'esprit et à chaque fois te dire, ok, cette circonstance-là, elle n'est pas idéale. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de cette circonstance? Et comment est-ce que moi, à mon niveau, je vais pouvoir faire des changements qui vont me permettre de pouvoir soit détourner complètement la situation, soit utiliser la situation négative pour pouvoir améliorer mon quotidien. Donc c'est pas forcément quelque chose d'évident parce que notre petit mental et notre besoin de sécurité va forcément venir s'intégrer dans le calcul et dans le processus. Mais en tout cas, c'est ce qu'on te dit. On te dit que là, tu es dans une phase de métamorphose où tu as la capacité à 100% de faire beaucoup de changements dans ta vie si tu as le courage de le faire. Donc là, c'est ce que l'alchimiste il te dit. Donc on va voir si les cartes suivantes nous apportent des informations complémentaires. Tu as l'ermite inversé. Donc je vais te le mettre à l'endroit pour que tu puisses le voir. L'ermite vient me dire que... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. La première chose qui me vient, c'est qu'il y a soit en ce moment un sentiment d'être mis à l'écart, soit tu te mets toi-même à l'écart, soit il est nécessaire que tu te mettes à l'écart. Quoi qu'il en soit,
C'est une situation qui est très positive pour toi. Tu es peut-être en ce moment empêtré dans un peu un brouhaha de ton quotidien, une routine dans laquelle en fait tu n'as même plus à agir parce que tu es en mode autopilote et les choses se déroulent et tu continues à faire les choses de la même manière. Tu te lèves, tu fais à déjeuner, tu vas au travail, tu reviens, tu fais les courses, tu fais à manger, tu surveilles les devoirs des enfants, tu fais le ménage, tu fais le lavage et tu vas te coucher et tu te lèves le matin. Bref, voilà, je te donne un exemple, mais je pense que tu comprends l'idée de routine dans laquelle au final tu n'intègres même plus de réflexion d'agir en conscience, mais tu fais les choses de manière automatique parce que c'est la routine, parce que c'est comme ça et parce que voilà. Donc là, on te dit, casse tout ça déjà, extrais-toi de cette routine-là, de cet autopilote-là, et prends le temps. Prends le temps de te poser un petit peu dans ton coin. Donc si on est dans la situation où tu te sens mis à l'écart, ben c'est du plomb de tout à l'heure. Tu te rappelles, je te disais, il y a du plomb, ben il faut que tu en fasses de l'or. Ben, utilise ce moment où on te met à l'écart. On te met à l'écart, pas de problème, t'en profites. Tu te mets dans ta bulle, t'essayes de réfléchir. L'ermite, il va réfléchir. C'est une phase d'introspection. On prend son temps, on réfléchit. Est-ce que ma vie me convient? Non. Qu'est-ce qui me convient pas? Dans quel secteur de ma vie? Est-ce que tel secteur de ma vie me convient? Est-ce que celui-ci me convient? Est-ce que je peux faire des modifications? Est-ce que telle chose me convient? Est-ce que je peux apporter quelque chose de nouveau? Est-ce que je dois enlever quelque chose? C'est un gros travail de remise à plat de ton quotidien. Peut-être que là, en ce moment, tu es en train de vivre une sorte de crise existentielle. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Là, j'ai la sensation de quelqu'un qui a l'impression d'étouffer, en fait. Tu as l'impression d'être noyé dans un quotidien qui ne te convient plus, mais dans lequel tu t'es empêtré depuis tellement longtemps que tu ne sais pas si tu es en capacité de t'en sortir, si tu dois t'en sortir et comment t'en sortir. Donc là, on te dit, extrais-toi. Si on ne te met pas à l'écart, si voilà, fais-le de toi-même, mets-toi un petit peu dans ta bulle, explique aux gens autour de toi que tu as besoin de passer un peu de temps un peu plus seul, socialise peut-être un petit peu moins, et puis prends le temps de te poser, prends le temps de ralentir, prends le temps de revenir en première là. Tu décélères un petit peu parce que là, t'es parti dans une course folle. Donc prends le temps, prends le temps. Voilà, je disais le mot, je le répétais, alors que j'avais pas besoin de rajouter autre chose, c'est juste prends le temps, respire, respire et réfléchis à ce que tu as envie de faire dans ton quotidien. Réfléchis à ce qui te fait réellement kiffer, à ce qui te fait réellement vibrer. Avec l'ermite, on a vraiment une idée d'aller plonger en soi pour aller trouver, j'allais dire, sa boîte à outils. On est tous venus sur Terre pour faire quelque chose de notre vie. Et puis, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres tirages, ce que tu es venu faire toi dans ta vie, ben, c'est pas ce que je suis venu faire moi. Ou c'est pas ce qui est venu faire ton conjoint, ou tes enfants, ou ta conjointe, ou ta collègue, ou ton patron, etc. Par conséquent, comme on n'est pas venu pour faire les mêmes choses, on n'a pas la même boîte à outils. Parce qu'on n'est pas venu pour agir de la même manière. Donc il est important que tu trouves ta boîte à outils. Qu'est-ce qui se cache dans ta boîte à outils? Parce que par réflexe, on va avoir tendance à vouloir calquer sa vie sur celle des autres. Ah, un tel, il a réussi en faisant ça, ben, je vais essayer d'appliquer ça dans mon quotidien. Ben oui, mais sauf que toi, c'est pas forcément l'outil qui va te servir. Donc en voulant utiliser, en voulant fonctionner comme quelqu'un lambda, peut-être très inspirant et très positif, ben, tu vas créer des blocages et tu vas te créer encore plus de plomb. Je reste sur l'analogie de l'alchimiste, parce que tu n'auras pas forcément l'outil idéal pour pouvoir faire ça. Un plombier ne pourra pas te faire une charpente aussi efficacement qu'un charpentier. Et un charpentier ne pourra pas réparer une fuite d'eau aussi bien qu'un plombier, parce qu'ils n'ont pas les mêmes outils. Ils vont peut-être avoir quelque chose qui va ressembler, mais ils vont pas pouvoir l'utiliser de la même manière. Donc là, avec l'ermite, on te demande, on te dit déjà, ne désespère pas, parce que tu as la force en toi pour traverser ce que tu es en train de vivre. Donc ça déjà, tu le cales. Si tu te posais la question et que tu te disais que tu n'étais pas capable, que tu étais faible, etc., niet, nada. Le seul truc, c'est que tu t'es tellement empêtré dans quelque chose que tu t'es épuisé et que ça va trop vite et que là, il est temps que tu prennes une respiration et que tu prennes le temps de faire réellement ce qui est bon pour toi. Donc, revenir à ta boîte à outils. À quoi ressemble ta boîte à outils? Quels sont les outils, quelles sont les qualités que tu as en toi? Quelles sont les passions qui sommeillent en toi? Quelles sont les envies qui sommeillent en toi? Quels sont tes rêves? Et quelles sont tes forces? Comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en marche les rêves que tu as, la vie que tu rêves? Comment est-ce que tu vas pouvoir l'incarner et la vivre dès maintenant pour la faire venir à toi? C'est ce que te demande l'ermite. Il te demande de ralentir le pas, de t'appuyer sur tes connaissances, tu vois, avec le bâton,
et d'être en capacité d'avancer, mais tranquillement, pas à pas. On ne te demande pas de planifier ta vie sur les 30 prochaines années. Pas du tout. L'ermite, lui, il a juste une toute petite lanterne et il est capable de voir juste ce qui se passe 2 pas en avant de lui. Et ça suffit, t'as pas besoin d'avoir plus. Donc d'être en capacité aussi de te faire confiance et de faire confiance à la vie, à l'univers. Ensuite, tu mets les termes que tu veux. Dieu, l'univers, la source. Bref, ta Dream Team, encore une fois. Voilà, c'est comme ça, s'il n'y a pas de connotation religieuse, ta Dream Team, fais-lui confiance. Parce que toi, tu n'as pas forcément besoin de voir ce qui se passe au-delà des 2 premiers pas. Elle gère. Et puis s'il y a besoin que tu saches des informations, elle va te les transmettre. Mais pour que tu puisses entendre ces informations, il va falloir que tu sois calé réellement sur ta boîte à outils et ton intuition. Donc il y a vraiment cette nécessité-là de ralentir. J'ai vraiment cette sensation-là où tu es vraiment... tu sais, un petit peu comme quand il y a les locomotives folles, là, tu vois, qui part, t'as beau essayer d'arrêter le moteur, mais c'est tellement fort et c'est tellement puissant et la vitesse est tellement importante que ça continue à rouler. Mais toi, c'est ça. Donc là, ça va vraiment être important pour toi que tu sois en capacité de faire cette pause. Alors attends, du coup, je vais décaler un petit peu pour qu'on... Voilà. Que tu fasses cette pause, que tu prennes le temps, peut-être que tu fasses une retraite, que tu prennes un congé. Si tu es un petit peu dans tout ce qui est développement personnel, spiritualité et compagnie, et que tu peux te le permettre, mais peut-être t'offrir une retraite quelque part méditative ou développement personnel, etc. Ça peut, à mon avis, être quelque chose d'intéressant, mais sans forcément aller là-dedans, juste toi, tu vois, te faire des moments de respiration dans ton quotidien, dans ta vie. Alors au départ, ça peut être peut-être commencer petit, 10 minutes par jour, ou peut-être 1 heure par semaine. Voilà, 1 heure par semaine, tu te cales dans ton agenda un rendez-vous avec toi-même. Et dans ce rendez-vous avec toi-même, tu prends le temps de te poser, tu prends le temps de faire des choses qui sont importantes pour toi, tu prends le temps de réfléchir sur ce que je t'ai dit, tes rêves, tes passions, tes forces, tes envies, etc., etc., faire le point, le bilan de ta vie. Et puis, petit à petit, tu vas essayer d'augmenter, pardon. Tu vas essayer d'apprendre le français aussi. Euh, Tu vas augmenter, peut-être que tu vas faire 10 minutes par jour, puis peut-être 1 heure par jour, tu vois. Vraiment, où ça va être un moment qui va être 100% dédié à toi, où tu vas pouvoir te mettre dans ta bulle. Et dans le meilleur des cas, si tu peux te le permettre, c'est vraiment être seul dans ton coin pendant un certain temps pour pouvoir faire ce travail-là et te poser et réfléchir. Alors, est-ce que j'ai une information complémentaire? Elle a voulu sauter, mais elle est restée. Ben oui, oui. Alors, je reviens. Tu as ici le soleil inversé, donc pour toi c'est compliqué de faire ce travail. Je pense que tu sens qu'il y a quelque chose qui coince dans ta vie, il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ton quotidien, tu le sens, mais en même temps il te manque peut-être cette étincelle d'élan pour pouvoir lancer quelque chose parce que tu es peut-être empêtré dans tout ça et que du coup, niveau énergie, tu es complètement à plat. Donc ça va vraiment être important que tu te reposes. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression aussi que tu t'empêches d'être réellement qui tu es. Tu t'empêches de révéler ton plein potentiel. Tu t'empêches, et c'est ce que je disais dans un tirage au mois de janvier, tu t'empêches d'illuminer, d'irradier réellement ta véritable lumière de manière complète et totale. Peut-être que on t'a appris de manière précise ou de manière inconsciente, on t'a appris à ne pas faire de vagues, à être discret, à être discrète, à pas te faire remarquer, à, à ne pas déranger les autres, etc. Et du coup, je vais redire la même chose que j'ai dit dans le tirage du mois de janvier. Ton rôle, c'est d'illuminer tel un soleil. C'est pas de faire en sorte que les autres autour de toi ne soient pas éblouis. C'est pas ton taf. Eux, s'ils veulent, ils ont qu'à mettre des lunettes de soleil, on s'en fout. Toi, ton rôle, c'est d'être ce soleil-là. Et on te demande d'assumer d'être ce soleil-là. Parce que c'est pour ça que tu es venu sur Terre. Tu es venu ici pour pouvoir révéler réellement qui tu es et pour pouvoir ensuite, éventuellement, offrir tes compétences avec ta boîte à outils pour aider les autres. Mais dans l'immédiat, on te demande de prendre soin de toi, de faire ce travail-là de reconquête de toi-même, de reconquête de ce qui est réellement toi, pour pouvoir l'offrir aux autres. Donc ça va nécessiter que tu cloues le bec peut-être au petit syndrome de l'imposteur qui traîne, que tu cloues le bec à la peur d'être jugé, à la peur d'être sur le devant de la scène, la peur d'être... j'ai pas le terme qui me vient, mais voilà, la peur d'être sur le devant de la scène, la peur d'être trop regardé, on va te demander de travailler là-dessus. Parce que ton travail, ça va être ça.
Et pour pouvoir en remettre une couche, ben on te remet l'ermite. Et du coup, là, on a vraiment cette idée. Là, j'ai vraiment une idée comme un phare, en fait. Là, on te demande réellement de te prendre le temps de te poser, ta lumière, et d'aller voir ce qui se passe à la fois dans le passé et d'aller voir ce qui se passe dans le futur. Passé, futur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que mon passé m'apporte en force, en compétence? Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour le futur? Et ensuite, une fois que ça sera fait, de t'ancrer dans le présent pour pouvoir irradier cette lumière-là et pour pouvoir faire les modifications qui s'imposent dans ton quotidien, les modifications qui s'imposent dans ton esprit, dans ton mental, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter avec les autres, la manière d'accepter comment les autres se comportent avec toi, etc. Donc, c'est des cartes qui sont vraiment très positives. Je ne veux pas que... Là, j'ai l'impression de noircir à chaque fois le tableau, mais c'est très positif. Mais là, on te dit, tu as les cartes en main, tu as la lumière, tu as la force, tu vois, la forge ou le feu que l'alchimiste utilise pour pouvoir transformer le plomb en or, tu l'as déjà. Maintenant, il faut juste que tu acceptes de faire ce travail-là. Il faut juste que tu acceptes de te mettre en avant et de dire bah, moi aussi j'ai droit à ça. Moi aussi j'ai droit à avoir une vie qui correspond un minimum à mes rêves, à mes envies, à mes passions. Moi aussi j'ai le droit de vivre de mes passions. Moi aussi j'ai le droit d'être inspirée, j'ai le droit d'être inspirante, j'ai le droit d'être vue, j'ai le droit d'être entendue. Et pour moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué pour toi. Peut-être qu'il y a vraiment une timidité, un mal-être, un syndrome de l'imposteur qui t'empêche peut-être de faire ce travail-là. D'où l'importance de se poser, de s'arrêter. Je pense que on est dans le cas de figure où si tu ne t'arrêtes pas, la vie va faire en sorte que tu sois obligé de t'arrêter à un moment donné. Donc là, c'est prends le contrôle de suite. Alors, je vais pas dire le contrôle parce qu'il faut savoir aussi être fluide. Je vais plutôt dire prends l'initiative. Voilà, prends l'initiative maintenant de te dire ok, là ça va pas, ça va vraiment pas, j'accepte, j'assume, je ne vais pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me poser, je peux m'arrêter et puis je peux réfléchir à ce que je peux modifier dans ma vie. Et puis je peux réfléchir à ce qui ne va pas réellement dans ma vie. Parce que des fois, on sent que ça va pas, mais on ne sait pas exactement ce qui va pas. Et comme on est dans une société qui ne nous apprend pas à aller chercher à l'intérieur de nous, ben on est perdu. Et on va aller chercher à l'extérieur des plaisirs et des contentements que l'on devrait normalement essayer de combler de l'intérieur pour essayer de voir ce qui ne va pas. Et du coup, on se perd encore plus, tu vois. Donc là, c'est vraiment important pour toi de te reconnecter à toi-même. Et c'est profond, c'est vraiment très, 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 très profond. Parce que la métamorphose, elle t'attend, mais c'est vraiment quelque chose qui peut limite faire peur parce que c'est une vague qui va venir t'emporter et qui va pouvoir t'amener très très loin, mais il faut que tu acceptes de surfer cette vague. Et j'ai le jugement qui vient juste derrière. Je pense que, alors la carte étant inversée pour moi, c'est vraiment un gros challenge pour toi, cette reconnexion à toi. Pourquoi est-ce que tu as peur d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi? Pourquoi est-ce que tu as peur d'être vraiment relié à ta nature profonde, en fait? Je ne vais pas parler d'âme parce que ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais pourquoi est-ce que tu as peur de te reconnecter à ce feu intérieur-là que tu as en toi? Pose-toi la question. Je pense que c'est une clé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte? Qu'est-ce qui fait que tu te diminues constamment et tu ne t'autorises pas à irradier ce que tu es censé irradier, à être réellement qui tu es, que tu te caches, que tu t'étouffes derrière un certain nombre de choses et qu'au final, tu te déconnectes de ta nature profonde. Parce qu'à partir du moment où tu te reconnectes, je t'assure qu'il y a vraiment des choses très positives là qui peuvent se passer pour toi. Là, on parle réellement de renaissance avec le jugement. D'où l'effet de métamorphose. On ne parle pas juste de transformation, on parle de métamorphose. Donc là, on est vraiment sur une forme encore plus importante. Donc si tu arrives à faire ça, à prendre le temps de te poser, de respirer, d'intégrer des temps de respiration dans ta vie, dans ton quotidien, que tu travailles sur toi, que tu acceptes d'irradier, d'être ce petit soleil, ou que c'est moi qui diminue là, ce grand soleil qui va illuminer et ta vie et les autres, mais d'abord toi et les autres après, tu vas être en capacité de faire des changements hyper méga importants dans ton quotidien. Est-ce que vous avez d'autres cartes à me donner au niveau du tarot? Sinon, je vais aller avec mon oracle. Une fois, deux fois, trois fois. Ok.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Je pense que là, avec l'ermite, en plus, on est vraiment dans des cartes passives. Alors non, je me fais engueuler. C'est pas des cartes passives. C'est des cartes où on va te demander d'être un peu plus immobile. Donc si tu sens là, dans ton quotidien, que tu as l'impression que les choses n'avancent pas, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour te pousser, en fait, à faire les changements qui s'imposent. Là, j'ai 3 cartes qui sont sorties, donc je vais... Elles sont sorties, mais elles sont restées dans le paquet. C'est comme si tu voulais pas voir, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je crois que tu sens, mais en même temps que tu veux pas voir. C'est particulier, mais je comprends totalement parce que je suis passée par là. On te dit qu'il est temps de passer à l'action. Ben voilà. Il est temps de passer à l'action et il est temps de faire le saut, en fait. Le saut qui te fait peur, là, en ce moment-là. Il y a quelque chose que tu sens qu'il faut que tu fasses, mais ça te fait peur. Parce que tu crois que tu n'es pas en capacité de le faire. Et là, pour moi, on te dit si tu es totalement en capacité de le faire, mais il faut juste que tu prennes le temps de te rassembler. Rassembler les outils, rassembler tes forces, et puis respirer un bon coup, et puis faire ce saut. Et puis, autre anecdote, on voit encore ce soleil-là. C'est juste histoire de te dire coucou, juste pour te rappeler qu'il est temps que tu illumines un petit peu ta vie et puis que tu illumines le monde. Voilà. Donc passer à l'action et pour toi là, ça va carrément ressembler à une sorte de saut, le saut de la foi, tu vois. C'est qu'on va te demander de sauter, même si tu as l'impression que tu sais pas si tu vas réussir à atteindre l'autre côté, on te dit saute, vas-y, on est derrière toi, la Dream Team on est là, saute et nous on va faire le taf avec toi. Mais il faut que tu fasses ce premier pas, il faut que tu acceptes de faire ce premier mouvement et ensuite les choses vont se mettre en marche pour pouvoir t'aider. Ensuite, je vais avoir, ben ouais, tu vois, c'est la sensation que j'avais ici, c'est que tu te bats un petit peu contre toi-même, tu te bats contre lui, contre lui qui sont tes pensées limitantes en fait, les croyances qu'on t'a inculquées quand tu étais enfant peut-être, ou en tout cas que tu t'es construit par rapport à ce que tu as pu vivre en tant qu'enfant, en tant qu'adulte ou en tant qu'adolescent. Tu t'es construit une vérité, tu t'es construit des croyances qui font que maintenant, ben, tu t'es en conflit avec elles parce qu'elles t'empêchent d'avancer. Et on te dit qu'il est temps que tu te libères de ce jugement. Est-ce que tu t'es limité, tu t'es étouffé au niveau de ta lumière, au niveau de... ah, j'ai les mots, mais j'ai peur de les sortir parce que c'est un peu violent. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on t'a fait croire que t'étais une merde, peut-être, et que tu as fini par le croire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton quotidien qui a fait que tu te sens toujours jugé par les autres? Tu as l'impression de jamais être assez bien pour les autres. Et là, on te dit, finalement, ce que pensent les autres, tu t'en fous, tu mets ça de côté, parce que ça ne te concerne pas. Les autres n'ont pas à interagir sur ce qui se passe dans ta vie, dans ta tête et dans ton quotidien. Toi, tu es un soleil, à partir du moment où toi, tu vas commencer à réellement le croire, ce que les autres pensent, ça ne te concerne pas. Et au-delà de ça, en faisant cette pause, en prenant le temps de respirer, en prenant le temps de réfléchir réellement sur ta vie, qu'est-ce que je viens faire ici finalement? Qu'est-ce qui me fait réellement kiffer? Qu'est-ce qui va me donner envie de me lever le matin en sifflotant gaiement? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Une fois que tu auras fait ça, tu seras en capacité de lutter contre ces croyances-là et tu vas être en capacité de les éliminer une par une. Alors, je te dis pas que ça va être facile, je te dis juste que c'est un travail que tu seras en capacité de faire. Parce que tu auras repris, entre guillemets, la barre, tu auras repris le contrôle un minimum sur ta vie. En tout cas, tu auras enlevé ce pilote automatique et tu auras commencé à réfléchir sur qui tu es, comment tu fonctionnes, ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie et qu'est-ce que tu as envie de construire pour l'avenir. Donc là, pour moi, on est vraiment dans cette idée-là de conflit, de combat, mais limite plus intérieur que vraiment contre quelqu'un en particulier. Je pense qu'il y a eu à un moment donné un entourage qui n'était pas forcément très positif, sans forcément être négatif, il n'était peut-être pas très positif. Tu vois ce que je veux dire? C'est que parfois, on va avoir une famille qui va pas forcément être tout le temps dans le jugement, mais ça sera pas forcément une famille qui va être dans la motivation et dans l'inspiration. Et du coup, nous, en tant que personnes peut-être un peu sensibles, un peu émotives ou un peu fragiles, on va prendre ce non-soutien réel pour du jugement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça va être important pour toi que tu sois en capacité
de faire cette déconstruction et d'être en capacité de lâcher un petit peu ce besoin d'être validé par les autres, ce besoin d'être reconnu par les autres, ce besoin que l'autre en face pense la même chose que toi. Encore une fois, t'es pas venu ici pour faire les mêmes choses que ton voisin. Donc, tu n'as pas à suivre le même chemin que ton voisin, tu n'as pas à fonctionner de la même manière que ton voisin et tu n'as pas à penser de la même manière que ton voisin. Même si ce besoin de validation est quelque chose qui est totalement naturel, hein, c'est normal, ça fait partie de l'esprit humain d'avoir besoin de faire partie d'un clan. Mais là on te dit, pour une fois, accepte de t'extraire temporairement de ce, de ce clan-là dans lequel tu t'es intégré pour pouvoir travailler sur toi et définir quelle sera réellement la couleur que tu veux donner à ta vie. On a ici une idée de travail, donc peut-être que tout le travail là que tu as à faire et ce saut là de la foi que tu as à faire concerne peut-être une activité professionnelle, mais peut-être aussi que ce travail-là, tu vois, moi je parle de travail, ce travail personnel que tu as à faire sur toi, il faut que tu le prennes pratiquement à temps plein et que vraiment tu t'investisses dedans. Donc là, on a deux lectures possibles de cette carte. Soit effectivement, tu as une grosse réflexion à faire par rapport à le secteur professionnel de ta vie. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je peux faire des améliorations? Est-ce que je peux garder la situation dans laquelle je suis tout en faisant des améliorations? Ou est-ce qu'il faut que je change complètement de voie? Ça, c'est un travail que tu vas avoir à faire. Et on a cette carte-là de la paix intérieure. Pour moi, ça va être... J'ai vraiment l'impression de me répéter par rapport au tirage du mois de janvier. C'est que... Mais en même temps, c'est cohérent et c'est une vérité... à partir du moment où tu commences à travailler sur toi, cette carte-là, c'est un petit peu la vérité ultime pour tout le monde. Quoi que tu fasses et quoi que tu décides, on va toujours te demander d'avoir comme GPS ta paix intérieure. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que ce travail-là de te détacher de ce besoin de validation, de travailler sur tes croyances limitantes, etc., je te disais que c'est un travail de tous les instants parce que par réflexe, on va avoir tendance à automatiquement se remettre en mode autopilote et à refonctionner exactement comme on fonctionnait avant. Et du coup, parfois on se sent un peu paumé. On ne sait plus ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, je ne sais plus. Mais du coup, là, ce qu'on te dit, toujours avoir en GPS ta paix intérieure. Tu as des choix à faire. Quel est le choix avec lequel tu te sens le plus serein, le plus sereine? Qu'est-ce qui crée le moins de stress? Qu'est-ce qui fait le moins de glouglou dans l'estomac? Est-ce que l'une des solutions que tu dois choisir crée de l'anxiété? Est-ce que ça crée de la peur? La peur n'est pas forcément un bon juge parce que parfois on va avoir peur de faire les choses qui sont le bonnes pour nous, mais ne serait-ce que le stress et l'anxiété. Donc toujours être guidé par cette paix intérieure. On te demande d'aller aider pour faire un déménagement, mais tu sens que pour toi, ça va être un truc, une source de conflit parce que tu vas te retrouver avec des personnes qui vont juger tes choix de vie, qui vont juger le fait que tu es peut-être encore célibataire ou peut-être le fait que tu ne travailles plus, que tu as arrêté de travailler pour X ou Y raison. Tu sais, tu vois ces petites piques que tu peux recevoir. Bah du coup, pose-toi la question. Est-ce que dire non, ça va être quelque chose de dramatique et que ça te permettra d'éviter de te trouver dans une situation qui n'est pas bonne pour toi? Donc là, c'est peut-être pas forcément un exemple très parlant, quoique si, on te dit qu'il faut que tu te mettes en retrait. Mais toujours, dans ton quotidien, être en capacité d'apprendre à dire non aux autres et dire oui à soi. Ouh, c'est compliqué ça. C'est compliqué parce qu'on a tendance à faire l'inverse. On a tendance à faire taire ce besoin de paix intérieure. Et à se déconnecter de ses émotions, à se déconnecter de sa nature profonde et de s'empêcher d'être réellement qui on est, pour pouvoir pas faire de vagues et pouvoir rester autour. Mais le problème, le prix à payer, c'est que très souvent, on va ressentir de l'inconfort. Et cet inconfort, s'il n'est pas écouté, ben, ça va finir par apparaître comme des dépressions, comme des burn-out, comme des quicks et des quacks que tu vas ressentir dans le corps, puis des quicks et des quacks qui vont aller venir, et puis des quicks et des quacks qui vont finir par s'installer et devenir des problèmes chroniques. Donc là, on te dit, ton GPS, c'est cette paix intérieure. Pas évident, mais c'est un bon début. Est-ce que je peux avoir d'autres informations ou est-ce que vous estimez... Non, il faut que je passe à ce jeu-là. Ok. Alors, un conseil énergétique. Un conseil énergétique, ah ben c'est parfait. Ça tombe pile poil en fait. Ça tombe pile poil, pour moi, avec le soleil. Avec la carte Queen Bee, on te demande
d'assumer réellement qui tu es. T'es le petit extraterrestre de la famille? Parfait, assume. Assume. De toute façon, tu pourras faire tout ce que tu veux, les gens autour de toi, ils auront toujours quelque chose à dire. Alors, sois réellement toi-même, assume que tu es complètement différent des autres, assume que tu es le vilain petit canard peut-être de ta famille ou du travail où tu es, ou voilà, de ton quartier, bref, on s'en fout, mais accepte d'être complètement différent des autres. Accepte de suivre ta propre voie. Accepte de te faire remarquer. Accepte d'être différent et accepte d'incarner quelqu'un qui est en capacité de travailler réellement sur sa vie pour ensuite pouvoir inspirer les autres. Donc ça, c'est un conseil qu'on me demande. Et puis, fais-toi confiance. Avec cette carte-là, on parle j'ai le terme en anglais, empowerment, ça n'existe pas en français. L'empouvoirment, ça c'est pas français. Mais prends conscience que tu as la force en toi pour pouvoir te construire une vie qui te correspond un peu plus et donc qui te rendra heureux ou heureuse. Je te dis pas que tu n'auras pas de couac dans ta vie et que tu vivras sur un petit nuage avec les bisounours, tes voisins les bisounours. Pas du tout. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où tu fais les choses que tu kiffes dans ta vie, à partir du moment où tu es aligné avec réellement qui tu es et que tu vis en fonction de cet alignement-là, ben, les couacs, tu vas les gérer et ça ne va plus être la condition au fait que tu vas être heureux ou non. C'est juste que tu vas être heureux, mais tu vas avoir à affronter des choses. Donc là, on sera sur quelque chose de complètement différent. Dernier conseil, on te demande de faire une réharmonisation générale. Donc pour moi, ça colle vraiment avec l'histoire de l'ermite que tu as en double, hein, je te le rappelle au cas où tu es oublié. On te demande réellement de prendre soin de toi et on te demande de prendre soin de toi d'abord. Et puis d'être en capacité de te mettre un petit peu dans ta bulle. Je l'avais déjà expliqué une fois, mais je sais pas si je pourrais te montrer. Je sais pas si tu vois là, il y a des sortes de lignes, moi qui me font penser un petit peu à des ailes d'ange. Ben, c'est comme cette idée-là de, tu vois, c'est que temporairement, tu te coucounes un petit peu, tu te mets dans ta bulle et tu prends le temps de vraiment prendre soin de toi, de te chouchouter, de te bichonner. N'attends pas que ce soit les autres qui le fassent pour toi, fais-le pour toi. Tu es la meilleure personne au monde pour savoir ce qui est bon pour toi et pour faire ce qui est bon pour toi. Je vais m'arrêter après là-dessus. Alors, on te dit, organise-toi mieux. Bon, ok, ça parlera ou pas, mais peut-être organise-toi mieux. D'accord, on vient de me donner l'inspiration. Organise-toi mieux pour justement faire entrer ces moments de respiration dont je te parlais tout à l'heure au début du tirage. Te créer ce temps de pause, ce rendez-vous avec toi-même. Tu l'appelles comme tu veux, mais du coup, il va falloir que tu organises un petit peu ton planning. Donc, au moins 1 heure par semaine, au mieux 1 heure par jour. Voilà. Du coup, organise-toi mieux et du coup, redéfinis quelles sont réellement tes priorités. Est-ce que la priorité ultime, c'est que ton appart, les sols soient lavés tous les jours, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de plus important? Donc voilà, ça va être à toi à le définir pour savoir sur quoi tu vas pouvoir jouer. Je vais m'autoriser 1 heure là-dessus, mais du coup, comme le temps, il n'est pas extensible, ou alors s'il est extensible chez toi, il va falloir que tu me donnes une astuce. Mais comme il n'est pas extensible, il va falloir que tu priorises toi-même et le temps pour toi par rapport à d'autres choses. Quelqu'un a besoin de toi, sois attentif. Mais pour moi, quelqu'un qui a besoin de toi, c'est toi-même. Donc sois attentif parce que tu es déconnecté de toi. Donc là, à un moment donné, on va te demander de te reconnecter. Trouve un meilleur équilibre de vie. On est vraiment là-dedans. On est vraiment sur cette idée de... Même, tu vois, sans réfléchir à réorganiser ton planning pour trouver ce temps de respiration pour toi, rien que là, dans la vie que tu es complètement désorganisé et tu pourrais trouver du temps, mais en te réorganisant mieux, en fait. Tu vois, des fois, on va se dire, ouais, mais non, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et très souvent, quand on réfléchit réellement et qu'on est honnête avec soi-même, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'a pas pris le temps. Donc, du coup, ça va être important pour toi que tu sois en capacité de vraiment te mettre en premier et mettre en premier ton besoin et ta paix intérieure. Et du coup, d'investir réellement sur toi. Donc peut-être couper des choses que tu aurais l'habitude de faire un peu en mode autopilote, hein. C'est-à-dire que tu rentres du travail, le repas il est fait, la vaisselle elle est faite,
bah, tu vas avoir le réflexe de te poser devant la télévision ou devant l'ordinateur pour regarder la télé en mode zombie. Mais c'est peut-être pas la chose la plus idéale pour toi à ce moment précis. Peut-être que là, à ce moment précis, l'heure que tu vas passer devant la télé ou devant l'ordinateur serait à mettre en priorité sur tu te cales dans ton canapé avec une petite bougie, une petite musique d'ambiance, un cahier et tu notes et tu réfléchis sur ce qu'est ta vie, sur chaque secteur de ta vie, faire une introspection et ensuite travailler sur les choses que tu as envie de mettre. Voilà, il y a une priorité en fait à faire et à te faire passer en premier, à devenir, tu vois, cet archétype-là de femme ou d'homme, euh, genre deviens le PDG de ta propre vie. Voilà, deviens le PDG de ta propre vie et fais les choses qui sont les meilleures pour toi, pour ton futur, enfin pour ton présent et pour ton futur. Donc ça va nécessiter que tu fasses des choix. Est-ce que j'ai d'autres messages? Je pense que ça va être le dernier. Explore et exprime ton plein potentiel. Ben ouais, on est là-dedans, on est clairement là-dedans. Que tu sois un homme ou une femme, exprime ton plein potentiel. Accepte d'irradier autour de toi, quitte à aveugler les autres, tu t'en fous. Toi, ton taf, c'est d'irradier. Les autres se protégeront comme ils pourront, mais toi, ton taf, c'est d'être ce soleil-là et d'irradier. Je vais m'arrêter là. J'espère que je t'ai apporté assez d'informations qui vont te permettre peut-être de te guider un petit peu dans ce mois de février. Je te dis à très bientôt. D'ici là, fais attention à toi. Bye bye! Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 2, à savoir la carte qui dit le créateur. Donc si tu as choisi cette carte-là, à mon avis, le message qu'on essaye de t'envoyer, c'est qu'il est temps que tu crées des choses nouvelles dans ton quotidien. Il est temps que tu arrêtes d'essayer de recycler ce qui va plus ou moins ou qui ne va pas forcément dans ta vie et que tu acceptes d'enclencher quelque chose de complètement nouveau. On va te demander de sortir un peu des sentiers battus. On va te demander de matérialiser une idée que tu as très probablement en toi en ce moment, mais que tu n'oses pas lancer parce que la peur, parce que les circonstances actuelles, parce que syndrome de l'imposteur, parce que peur d'être jugé, bref. Je pense que tu as compris un petit peu. Et là, on te dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour pouvoir créer cette chose-là. Donc, vraiment, accepte de te lancer, accepte de porter ce flambeau-là, accepte que tu as la force en toi pour pouvoir, et l'énergie pour pouvoir faire ce changement-là, et accepte aussi d'investir sur toi-même. Je pense qu'il y a vraiment une idée de ne pas prendre la mesure de qui tu es réellement et de la force qui se cache à l'intérieur de toi, et que peut-être tu as l'impression que tu es né pour faire des petites choses dans ta vie, alors qu'on te dit nope, t'es pas ici pour faire une petite vie rangée où tu te contentes du minimum. Je crois qu'au Québec ils disent être né pour des petits pains, voilà. Ben t'es pas né pour ça en fait. Toi t'es né pour vraiment construire quelque chose de complètement différent, construire quelque chose qui va nécessiter que tu aies une force intérieure, une clarté intérieure, parce que ça va nécessiter que tu sois très clair dans tes choix, dans tes envies, dans tes besoins, mais également que tu sois en capacité d'avoir une fluidité, ce qui est parfois contraire à la force où on va être sur quelque chose de très posé, de très cadré, de très pesant, dans lequel on a de la difficulté à bouger. Mais là, on te dit non, il faut que tu aies une force, mais il faut que tu sois en capacité de surfer la vague, tu vois. Il faut que tu sois en capacité de réévaluer les choses au fur et à mesure, parce que tu crées quelque chose de nouveau, parce que tu n'as pas forcément d'exemple autour de toi, tu n'as pas un modèle précis, et qu'il faut que toi tu crées ce modèle, que tu crées le sillon, que tu crées le chemin dans lequel les autres ensuite pourront s'engouffrer, mais dans lequel toi il va falloir que tu démarres sans forcément avoir j'ai pas le mot, ça m'énerve, de repères, voilà. Donc c'est parfois pas évident parce que justement parce qu'on n'a pas de repères et parce qu'on ne sait pas comment on va faire les choses, on va avoir tendance à se dire ouais ben non, je vais attendre. Du coup là on te dit et non, toi il va falloir ben oui voilà, il va falloir que tu agisses, et on est vraiment sur une énergie d'empereur. Donc on est vraiment sur l'énergie d'un entrepreneur, on est sur l'énergie d'un patron, on est sur l'énergie de quelqu'un qui lance quelque chose, qui
qui dirige le mouvement, qui dirige l'expérience, qui dirige les choses, l'opération. Donc là, je pense qu'il y a une idée de travailler très probablement dans le secteur professionnel. En tout cas, une activité qui pourrait s'apparenter au secteur professionnel. Mais il y a vraiment cette idée d'incarner ce personnage d'empereur. La carte étant inversée, pour moi, il y a vraiment une incapacité pour l'instant, un challenge à incarner ce personnage-là. Peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas en capacité d'être ce personnage-là, que tu n'as pas la force, que tu n'as pas les épaules pour ça, que tu n'as pas la sagesse ou la force. Bref, tu as l'impression que tu n'es pas fait pour ça. Et là, on te dit, si c'est non seulement tu es fait pour ça, mais si tu te lances là-dedans, tu vas vraiment, tu seras en capacité de construire quelque chose d'intéressant pour toi, mais en même temps en capacité d'illuminer le chemin pour les autres. Donc je ne sais pas ce qu'on te propose, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui peut être positif pour toi et pour les autres par la suite. Donc pas de pression, hein, voilà, tout va bien, pas de pression. Avec cette carte-là aussi, on te dit, on en revient à cette idée de flexibilité et de solidité dont je parlais tout à l'heure. Ça va être nécessaire pour toi d'être dans cet équilibre-là où il va falloir que tu te crées une structure, mais en même temps que tu aies la sagesse d'être en capacité de changer cette structure quand elle ne correspondra plus. Je développe un petit peu. Je te l'ai dit, tu vas partir sur on te conseille de partir sur quelque chose de complètement nouveau. Tu n'as pas de repère, donc tu vas avoir besoin de te créer une sorte de base, une sorte de repère temporaire. Le problème, c'est que parfois, en tant qu'humain, on va avoir tendance à s'accrocher à une vérité. Une vérité d'un moment, ça va être la vérité de tout le temps, parce qu'une vérité, c'est immuable. Alors que pas du tout, tu vois. La vérité que tu avais quand tu étais un enfant de 6 ans, c'est pas la même vérité quand tu en as 40. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça va être important pour toi que tu aies cette structure de te dire je suis en capacité d'avancer, je me crée un planning, je me crée des étapes, je me crée un repère, mais d'avoir la sagesse par la suite et la fluidité et la flexibilité d'être en capacité de comprendre que les structures à un moment donné vont être nécessairement à mettre au rebut et à créer de nouveaux repères pour pouvoir avancer encore un tout petit peu plus loin, tu vois. C'est vraiment un petit peu comme l'explorateur qui va dans la jungle et qui débroussaille le chemin au fur et à mesure. Mais au départ, tu as peut-être besoin juste d'un bâton pour débroussailler, puis ensuite tu auras besoin d'un autre outil plus important, puis après tu pourras aller encore sur un outil encore différent. Mais là, ce qu'on dit, c'est ça. C'est sois flexible. Ne fixe pas un plan dans lequel tout est inscrit dans le marbre, il ne faut pas déroger à ça. Crée une structure, mais trouve l'intelligence et la fluidité de pouvoir dévier parfois quand c'est nécessaire, parce que comme tu fais quelque chose de complètement nouveau, ça va nécessiter des méthodes, un fonctionnement complètement nouveau pour pouvoir avancer, pour pouvoir le mettre en place. Là, avec l'empereur, ce qu'on te demande, alors je trouve ça très intéressant parce que ce sont deux personnages qui pourraient être complètement contradictoires. On a ici un personnage avec l'empereur qui est très cadré dans la matière. Il est très ancré dans la matière. Pour lui, ce qui est important, c'est vraiment de créer de manière concrète des choses. Il va mettre en pratique des choses. Mais là, comme on est vraiment sur une idée de créateur, le créateur, tu vas avoir besoin d'aller chercher l'inspiration. Et l'inspiration, elle te vient, alors, soit, je suis toujours dans un numéro d'équilibriste quand j'ai cette carte-là, soit on parle de connexion à toi-même, de réellement aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de toi, au plus profond, ta vraie nature, tes passions, les trucs qui sont vraiment au creux de toi-même, ce que tu as dans le bide, tu vois, ce que tu as vraiment envie de mettre en place dans la vie. Si tu as une vision un peu plus globale où tu peux intégrer de la spiritualité, le fait de dire d'aller au fond de toi, c'est exactement le synonyme que d'aller te connecter à quelque chose de plus haut que toi. Donc, d'accepter d'être à la fois l'énergie qui va réceptionner une idée, un concept nouveau, et d'être en capacité ensuite de passer en mode créateur avec l'empereur pour incarner et matérialiser cette idée dans la matière. Donc on a vraiment une idée des deux, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'être le businessman, tu vois, qui va construire une affaire et qui va s'occuper juste que l'affaire aille bien. Non, il faut que cette affaire-là,
elle soit inspirée par quelque chose de plus grand que simplement faire de l'argent. Tu vois, c'est un peu caricaturé, mais c'est un peu l'image que j'ai. Et je pense que on est vraiment sur une idée de connexion avec toi-même, de connexion avec l'étoile. On a aussi une idée de guérison. Donc il y a peut-être un travail à faire. Peut-être que c'est dans la voie de l'entraide, de soutien aux autres, de soins aux autres. Voilà. Je n'ai pas forcément d'informations là en plus, mais il y a vraiment une idée d'intégrer euh, d'intégrer un petit peu plus de choses moins matérielles que l'empereur, donc d'être en capacité d'être à la fois, comme je t'ai dit, cette personne réceptive, donc dans la sensibilité, donc dans la captation de choses un peu plus subtiles, énergétiques, et d'être aussi cet empereur pour avoir les deux visions et les deux casquettes, donc être en capacité de réceptionner l'information et de la matérialiser. Pour pouvoir faire tout ça de manière optimale, ça va être nécessaire que tu fasses un travail sur toi-même, que tu fasses un travail de nettoyage. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de clarté, nécessité d'avoir une clarté. Plus tu vas être clair dans ta tête, dans ce que tu veux, dans pourquoi tu le veux, plus tu auras de la force pour pouvoir lancer un projet, quel que soit le projet que tu as en tête. Et pour pouvoir être clair, ça va nécessiter à un moment donné que tu fasses ce ménage. Donc peut-être que tu prennes le temps de te poser 2 secondes et que tu fasses ce travail-là de définir réellement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui t'empêche d'aller au fond des choses. Je pense que tu as déjà là une idée de changement que tu as envie de faire, peut-être au niveau professionnel, mais que tu n'as pas encore, tu n'as gratté que le haut de l'idée, que tu n'as pas encore la totalité de la chose et que c'est un peu conscient tout ça parce que ça te fait peur en fait. Peut-être que ça te fait peur parce que tu as l'impression que de toute façon c'est une idée pour laquelle c'est pas pour toi parce que toi t'es pas capable, toi t'es juste une petite chose fragile qui ne sait rien faire de particulier dans sa vie et qui n'a pas forcément les épaules assez larges, n'est-ce pas? Du coup là ce qu'on te dit c'est apprends à te reconnecter réellement à toi-même, encore une fois. Et pour pouvoir te reconnecter réellement à toi-même, ça va nécessiter que tu fasses le ménage dans ta tête. Ça va nécessiter que tu enlèves toutes ces croyances limitantes déjà qui t'encombrent. Croyances limitantes pour toi, croyances limitantes pour le travail en général, croyances limitantes sur l'administration en général, parce que notamment en France, c'est très compliqué de créer des choses. Donc, être en capacité d'éliminer petit à petit les choses qui pourraient t'empêcher de progresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois complètement imperméable aux petits couacs qui pourraient venir. C'est important que tu sois informé des points qui pourraient être compliqués à mettre en place. Mais là, ce qu'on te dit, c'est d'éliminer ce qui ne... J'ai pas d'autre terme, j'essaye à chaque fois de trouver un autre mot, mais j'en ai pas. Ce qui n'est pas toi, voilà. On a l'habitude de se planquer derrière des masques sociaux, on a l'habitude de se limiter à cause de croyances limitantes. Ben là, on te dit, fais le ménage, élimine tout ça, fais un gros ménage de printemps, et reconnecte-toi réellement à ta sagesse, reconnecte-toi à ton intuition, parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir trouver les bonnes solutions au bon moment pour pouvoir lancer les choses. Là, je pense qu'on te dit clairement qu'il y a une possibilité de faire un changement très important. Cette carte-là, je l'ai eue aussi pour le groupe numéro 1. On est vraiment groupe numéro 1, groupe numéro 2. Si vous acceptez de suivre votre intuition, si vous lui faites confiance, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on va être en lutte, on essaye d'enlever le mode autopilote, mais on va être en lutte quand même, parce qu'on va encore fonctionner avec des croyances limitantes qui vont dire non, 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 moi je suis pas capable de faire ça, ah non, 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 moi parler devant tout le monde, mais oublie, laisse tomber, je suis pas capable, mais moi faire quelque chose, avoir des personnes sous ma responsabilité, non, 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 ça serait pas possible. Donc il va falloir à chaque fois être un travail de chaque instant, en fait, de réévaluer, de se repositionner, de réenlever le mode automatique qui veut revenir à chaque fois, le pilote automatique. Mais à partir du moment où tu es capable de faire ça, groupe 1, groupe 2, tu auras une capacité à changer complètement de vie, en fait. Avec le jugement, on a déjà une connexion ultra méga profonde avec soit, je vais dire le mot qui fait peur, avec son âme, donc avec sa vocation profonde.
Mais au-delà de ça, on a une idée de renaissance. On a une idée de renaître de ses cendres pour enclencher un nouveau cycle. Donc, à partir du moment où tu es en capacité, que tu as le courage, que tu as la force et que tu as la clarté d'esprit pour te connecter à toi-même, tu vas être en capacité de renaître littéralement et d'avoir une vie qui pourrait être complètement différente de celle que tu as maintenant. Mais ça va nécessiter un certain courage. Parce que c'est parfois beaucoup plus simple de rester pantouflé dans sa petite zone connue que d'aller explorer d'aller explorer des zones que tu n'as pas explorées et que même, voire peut-être personne n'a exploré jusqu'à maintenant. L'important, là, ce qui va être pour toi, c'est vraiment, tu vois, je te dis là, c'est important que tu te connectes à réellement toi, que tu te connectes à ce qui se passe réellement au plus profond de toi. Tout à l'heure, je t'ai dit à ce que tu as dans les tripes. Ça va te permettre de te guider. Et ce qu'on t'explique aussi, c'est que c'est quelque chose qui est important pour toi parce que, je vais encore dire un mot qui peut faire peur, c'est limite une mission de vie. Et que si tu ne suis pas le mouvement de la mise en place de cette création-là, quelle que soit cette création, moi je te dis que c'est au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau d'un style de vie, tu vois, changer complètement de style de vie et construire une nouvelle humanité, peut-être, construire une nouvelle société, en tout cas participer à la construction d'une nouvelle société, ça peut être ça. Mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que si tu ne suis pas ce chemin-là, en fait, c'est pas te rendre justice. Tu irais contre ta propre nature. Donc là, on te demande de réellement être en capacité de trancher, d'avoir le courage de trancher et de faire des choix qui sont importants pour toi. Et c'est pour ça que je te disais que c'était important ici que tu détermines dans ton projet, ce projet t'intéresse, à quoi il correspond et pourquoi il t'intéresse et pourquoi c'est quelque chose que tu veux mettre en marche, que tu veux matérialiser. En trouvant ce pourquoi, tu vas comprendre le fait de te rendre justice, le fait de savoir ce qui est bon pour toi. Donc ça va être ta boussole aussi, d'être en capacité de faire les choses sans forcément attendre que ce soit les autres qui déterminent. Tu vois, tout à l'heure je te disais les repères, les choses qui peuvent être possibles, etc. Il n'y a que toi qui vas pouvoir faire ce travail-là. Tu ne vas pas forcément, tu vas pouvoir avoir du soutien parce que tu vas forcément avoir des personnes qui vont se reconnaître dans le projet que tu peux avoir. Donc il y aura forcément des personnes qui vont t'entourer, mais ça ne va pas être ces personnes-là qui vont initier le projet. Ces personnes-là, elles vont être là juste pour te soutenir et pour... voilà, elles vont prendre les ordres de toi, en fait. C'est toi qui vas matérialiser les choses et qui ensuite va déléguer. Là, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose où il faut que ça vienne de toi profondément et tu ne peux pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ce travail-là à ta place. Tu as cette mission de vie, entre guillemets, en tout cas, tu as ça dans les tripes et c'est pas le voisin. Si c'est à toi que l'idée est venue, c'est que tu as, toi, un outil, une qualité particulière qui fait que tu vas pouvoir réellement te lancer et apporter réellement tes valeurs, tu vas pouvoir apporter ta notion de justice, tu vas pouvoir apporter ta sagesse, tu vas pouvoir apporter ta sensibilité et tu vas pouvoir apporter ta force de construction, ta capacité de construction. Et avec le magicien, on me répète encore une fois, on est vraiment dans cette idée de construire quelque chose de complètement différent. Et c'est pas toi qui suis les autres, c'est les autres qui te suivent toi, parce que c'est toi qui manipule la réalité, qui manipule les énergies, manipuler dans le bon sens du terme, qui manipule les énergies, qui fait naître quelque chose pour pouvoir le matérialiser. Et j'ai deux cartes ici qui me parlent quand même d'une idée de travail. Donc même si tout à l'heure j'ai été un peu, je suis partie un peu dans les tours en parlant de créer une nouvelle humanité, une nouvelle société, oui c'est possible, mais je pense qu'on parle d'abord dans un premier temps pour toi dans une idée de travail, d'activité professionnelle, quelque chose que tu vas pouvoir construire et dans lequel tu seras autonome, que tu seras ton propre patron. Donc ça c'est déjà un challenge pour un certain nombre de personnes parce que beaucoup, moi y compris, je me sens pas forcément à la hauteur de tout ça. Donc je pense, maintenant que je vois les cartes, je crois que j'aurais choisi la carte numéro 2. Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information ?
Une fois. Alors, hop, elle s'est planquée. Tristesse. Hein. Tristesse. Pourquoi tristesse? Est-ce que tu es actuellement dans un état d'esprit un peu chafouin? Il y a de quoi l'être en même temps. Est-ce que effectivement cette difficulté à essayer de se connecter à soi-même vient du fait que tu es peut-être empêtré dans des émotions qui sont pas forcément super méga positives? J'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus, les gars. Nécessité de ralentir. Tu vois, c'est l'idée que j'avais ici, là, avec le pendu. Pour moi, il y a vraiment cette idée de ralentir un petit peu. Tu es inspiré, tu as peut-être envie de lancer les choses à fond la gamelle, mais on te dit pop, 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 pop. Prends le temps de te poser et de vraiment peaufiner ton projet. Alors, c'est pas peaufiner pour te planquer derrière ton projet, hein, parce que moi je suis un peu ce principe-là où je vais planifier, je vais prévoir, je vais réfléchir, mais je me lance jamais. Ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que déjà, tu as du ménage à faire avant, à clarifier réellement ton esprit, vraiment à travailler sur toi, parce que tant que tu n'arriveras pas à éliminer les croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer, hein, elles sont limitantes, ben, tu ne pourras pas incarner le magicien, et encore moins incarner l'empereur. Donc là, ça va être nécessaire pour toi que tu fasses ce ménage-là de ce ménage intérieur. Et au-delà de ça, il y a l'idée de ralentissement pour que vraiment tu prennes le temps de te poser et que tu réfléchisses à répondre à la question pourquoi je veux faire ce projet. Ce pourquoi va être ta force de demain. Parce que forcément, quand on lance un projet, il y a forcément des choses qui ne vont pas se passer exactement comme tu voudrais. Et parfois, quand on n'est pas clair dans sa tête, quand on n'a pas assez de force, quand on n'est pas assez stable ou assez structuré, on va avoir tendance à lâcher l'affaire en se disant « Ouais, mais de toute façon, à quoi je crois, pourquoi je voulais me lancer, je sais très bien que je ne suis pas capable, et puis ça vaut pas le coup, puis c'est trop compliqué, etc. etc. » Alors que si, dans ta tête, tu sais déjà pourquoi tu veux faire le truc, ben, tu vas avoir la niaque en fait. Parce que tu sauras que c'est quelque chose qui est super vital pour toi. C'est quelque chose qui devient des tripes. Encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment le mot là qui me venait. C'est quelque chose qui devient des tripes. Et je pense que la tristesse qu'il y a là, on est sur une tristesse qui est la conséquence du fait que tu es pour l'instant en décalage avec ce que tu as dans les tripes. Donc, ça va être important pour toi que tu sois en capacité de connecter à ce pourquoi et à comprendre le pourquoi tu vas te battre, pourquoi tu vas te prendre des portes dans la tronche parce qu'on va te dire non, pourquoi tu vas te prendre des gens qui vont te juger et qui vont même peut-être rigoler du projet que tu vas avoir. Mais toi, à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais les choses, tu n'en as rien à faire. Parce que t'es inarrêtable en fait. Tu as le truc qui te nourrit intérieurement et c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre de poursuivre là où d'autres auraient arrêté en cours de route parce que c'est trop compliqué, parce que finalement, pantoufler dans sa zone connue, dans sa zone de confort, voilà, hein, c'est beaucoup plus simple et puis on se prend pas la tête et puis voilà, hein, je vais me remettre devant la télévision et puis on va regarder Hanouna, ça sera très bien. Bon, je caricature un petit peu, mais voilà. Donc là, ça va être important pour toi que tu prennes ce temps-là de te poser 2 secondes et aussi de comprendre que ça c'est quelque chose qui va être peut-être un peu plus compliqué, de comprendre qu'il va peut-être y avoir du ménage qui va se passer autour de toi aussi. À partir du moment où tu vas commencer à incarner réellement qui tu es, tu vas avoir des gens, comme je t'ai dit, qui vont venir à toi parce qu'ils vont se sentir en connexion avec ton projet, avec ton énergie. Mais du coup, tu vas avoir des gens qui ne vont plus se sentir en connexion avec ton projet, avec toi, avec ton énergie. Et du coup, ça va nécessiter aussi que le ménage se fasse à l'extérieur de toi. Mais ça, c'est quelque chose qui sera un peu en dehors de... C'est pas toi qui va agir là-dessus. Je pense que c'est la vie, de manière générale, qui va agir là-dessus. Mais tu vois, ça peut créer des conflits. Ça peut créer des tensions. Et toi, tu peux, à un moment donné, encore une fois, si t'es pas structuré et si t'as pas répondu au pourquoi tu veux te lancer, mais tu risques à un moment donné de te dire ouais, mais non, ça vaut pas le coup. Parce que voilà, tu vois... Ben ouais, si je me mets à dos, cet ami-là, bon, il est pas très positif, mais bon, c'est un ami que j'ai depuis 15 ans, tu vois, donc bon, je peux pas le laisser tomber et tout. Non, mais ouais, peut-être qu'il a raison, puis peut-être que j'ai pas les épaules assez solides, puis peut-être que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et que finalement je suis pas aussi douée que je le pense, etc. Donc toi, ça va vraiment être important que tu t'entoures de personnes qui vont être ultra méga inspirantes et qui vont être réellement un soutien pour toi. Donc, je pense que de manière indépendante de ta volonté, voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, il va y avoir un peu de ménage qui va se faire. Donc ça, c'est le point un peu négatif. Prends-le en compte.
et puis accepte-le à un moment donné. Que les gens ne sont pas forcément là pour rester tout le temps dans notre vie, du début à la fin du voyage. Tu vas avoir des personnes qui vont être là temporairement pour t'apprendre quelque chose, pour te soutenir pendant un temps particulier et qui ensuite vont voguer vers de nouveaux horizons. Donc voilà, c'est quelque chose à intégrer. Ici, j'ai une carte qui me parle de blocage karmique. Donc je pense que le ralentissement que tu vas avoir et cette nécessité de faire une pause va aussi venir du fait que tu te batailles avec des choses que tu traînes depuis fichtrement longtemps. Fichtrement longtemps dans ta vie ici, fichtrement longtemps dans ta lignée familiale et fichtrement longtemps dans tes vies antérieures si c'est quelque chose auquel tu crois. Donc forcément, ça va être quelque chose qui va gratter un petit peu, tu vois, ça va être compliqué de changer les choses, parce que tu te bats sur des années et des années de pantouflage, tu vois ce que je veux dire. Je pense que si je faisais un tirage pour mon père, je lui dirais le terme qu'il déteste, c'est difficile de sortir de ces charentaises, tu vois, c'est vraiment très compliqué de sortir de ces charentaises, parce qu'elles sont bien faites à notre pied, tu vois, c'est compliqué, et puis on va aller sur quelque chose de complètement nouveau, puis voilà, donc... Je finis la blague. Mais là, on va te dire qu'en fait, on va travailler réellement pour te permettre de changer complètement. Tout à l'heure, je te disais l'autopilote, le pilote automatique sur lequel tu fonctionnes. Là, on va carrément te faire changer, switcher complètement de système d'exploitation. Tu vois, si je reste sur l'idée d'informatique, tu vas changer complètement de système d'exploitation, d'où l'idée ici de renaissance, de renaître complètement de ses cendres, parce que tu vas être en capacité de libérer des choses qui t'empêtrent depuis, de manière inconsciente, mais depuis quasiment ta naissance. Donc là, ça va vraiment être un travail hyper méga intéressant, mais hyper méga difficile à faire, parce que tu vas peut-être avoir l'impression d'aller contre ta nature, sauf que ta vraie nature, pour l'instant, tu n'as pas osé aller Coucou. Ta vraie nature, pour l'instant, tu ne sais pas exactement ce que c'est, parce que tu n'as pas osé aller explorer la totalité de ton potentiel. Donc là, on te dit, laisse-nous t'aider à faire ce ménage-là, ta Dream Team, l'univers, les anges, tes guides, bref, ton âme, ton soi supérieur, tu l'appelles comme tu veux. Il y a un gros travail à faire. Une grosse acceptation de lâcher prise aussi de ton côté, ça va être difficile parce que tu as peut-être un besoin de contrôler les choses, d'où cette importance ici là que j'avais, la notion de flexibilité qui me revenait tout le temps en tête, cette importance là d'être flexible, d'être en capacité de lâcher des choses, que ce soit des choses, des idées, que ce soit malheureusement laisser partir des personnes, mais il y a vraiment ce travail là. Ce qui va être important pour toi aussi, c'est de toujours être guidé par cette notion de paix intérieure. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on te demande là dans un premier temps de sortir de cette tristesse-là, parce que en fait la tristesse ou le mal-être que tu peux ressentir, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est juste, tu vois, c'est un peu la lumière qui s'allume sur le tableau de bord de ta voiture et qui te dit qu'il y a un petit problème. Donc pour l'instant, c'est une lumière orange, c'est-à-dire que c'est un petit problème à surveiller, mais qui n'est pas encore dramatique. Hein. La voiture, elle ne va pas s'arrêter comme ça en plein milieu de la route. Mais que c'est intéressant que tu ailles soulever le capot pour aller voir un petit peu ce qui se cache. Ben, la tristesse, le mal-être, la non-motivation, la dépression et tout ça, ben, ce sont des choses qui sont un peu cette lumière sur le tableau de bord qui te dit « Eh oh, il y a quelque chose à aller voir parce que là, tu n'es pas aligné. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, il va falloir que tu acceptes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton quotidien et que ensuite tu te câbles sur ta paix intérieure. Et je suis sûre que tu te sentiras toujours beaucoup mieux quand tu seras aligné avec ce pourquoi tu es venu sur Terre. Donc là, c'est un bon gros mot, un peu tabou, parce que tout le monde n'aime pas forcément parler de mission de vie, etc. Mais là, pour moi, c'est ce que je ressens en fait. C'est mission de vie dans le sens faire ce pourquoi tu es venu ici, tout simplement. Donc, ça va être ta boussole. Et je peux, moi, en parler en connaissance de cause. Je sens que dès que je ne sais pas encore quelle est ma mission de vie, mais ce que je sais, par contre, c'est que je sens quand je ne suis plus alignée avec cette paix intérieure. Et du coup, ça va être ta boussole, en fait. Ça va être ta boussole et ça va être l'outil qui va te permettre, de faire les actions qui sont nécessaires dans ton quotidien pour faire le ménage. Les actions qui vont te permettre de comprendre ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi et ce qui n'est pas juste. Et d'avoir la force de couper ce qui n'est pas juste pour toi.
pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. On te parle ici que tu as une protection et que tu es en capacité de réaliser tout ce qui est là. J'ai cette idée effectivement que tu es guidé. Tout à l'heure je t'ai parlé de ta Dream Team, ben, on est là-dedans. C'est que tu as une Dream Team, tu as une Dream Team terrestre qui va venir, ce sont les personnes, comme je te dis, qui vont se sentir en adéquation avec le projet que tu peux avoir, mais tu as aussi, si tu y crois, une Dream Team un peu plus spirituelle qui va être là pour te protéger, pour te guider, si tu es en capacité d'écouter en fait les messages qu'on te donne. Donc, et surtout là, il y a une idée de... Et confiance, t'en as la capacité. T'as la capacité de passer de petites chenilles à papillons magnifiques. Mais il faut juste que tu acceptes de lancer le mouvement. Et on te parle effectivement que... alors, il y a protection, réalisation, et il y a famille, amis, proches. Famille et proches. Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'idée de protection de ta famille spirituelle, donc ta fameuse Dream Team. Il y a aussi l'idée de deux autres choses. Protection et soutien de la famille et des proches, mais de la famille que tu vas te construire et des proches qui vont apparaître à la naissance du projet ou pendant la réalisation de ce projet. Et tu vas avoir peut-être des personnes qui s'étaient éloignées temporairement de toi, qui reviendront par la suite parce qu'elles vont sentir qu'effectivement, tu vois, c'était peut-être des personnes qui s'étaient éloignées, qui étaient en conflit avec toi parce qu'elles avaient peur pour toi, parce qu'elles projetaient leur propre peur sur le projet, quel que soit le projet que tu as. Et donc là, ces personnes, elles vont peut-être au bout d'un moment revenir parce qu'elles vont sentir que finalement, bah, tu sais exactement ce que tu fais et qu'elles vont peut-être constater qu'effectivement, bah, tu es heureux ou heureuse dans ce que tu fais, même si ça sort des sentiers battus. Donc tu vas pouvoir du coup te créer un cocon autour de toi qui va te permettre d'avancer. Mais quoi qu'il en soit, aie confiance. Pour moi, c'est le message là qu'on te donne, c'est aie confiance. Parce que à partir du moment où tu te fais confiance à toi et tu fais confiance à la vie, à l'univers, les choses vont se débloquer et tu vas être en capacité de capter les messages, les informations les plus importantes pour toi pour pouvoir poursuivre ton chemin. Dernière carte qui était venue, c'est amour durable. Donc peut-être que la réalisation de ce projet-là va te permettre de rencontrer une personne, si tu es célibataire, et une personne, à partir du moment où tu es réellement aligné avec qui tu es, ben, tu vas du coup connecter avec des gens qui seront réellement alignés avec toi. Donc il y a vraiment une possibilité de rencontrer une personne avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose de très intéressant. Donc voilà, ça c'était le petit, la petite carotte en plus, tu vois, le truc qui va te donner envie. Allez, viens. Oups. Apaisement des émotions. Ben oui, tu vois, je te disais ici, là, il faut vraiment apaiser tout ça. Et ici, je pense qu'il y a vraiment un sentiment, même si c'est pas de la dépression, on va parler au moins d'un sentiment de mal-être. Un sentiment que tu sais que ta vie, elle est pas ce qu'elle est censée être. Qu'il y a un sentiment de décalage, en fait. Et du coup, un sentiment de mal-être. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc là, il y a vraiment nécessité de faire le ménage, d'apaiser ces émotions-là pour pouvoir avancer, d'apaiser ces émotions aussi dans le sens, peut-être que tu as vécu des choses qui n'étaient pas forcément très évidentes dans ta vie, peut-être dans l'enfance, peut-être à l'adolescence, peut-être en tant qu'adulte, mais que là on t'explique, je ne sais pas si tu vois ici là, le petit oiseau, c'est un phénix, et le phénix il renaît de ses cendres, donc mort renaissance, il y a vraiment cette idée là. Donc là ce qu'on te dit c'est laisse partir la petite version tout étriquée, étouffée que tu étais jusqu'à maintenant et accepte de révéler l'oiseau majestueux que tu es. Accepte d'incarner réellement cette force-là. Accepte de lâcher prise, de lâcher tout ce qui n'est plus utile. Tu vois, ici, on a cette idée de lâcher tout ce qui n'est plus utile. Ces colères, ces rancunes, ces frustrations, ces jugements, c'est ce besoin de s'identifier à son passé peut-être. Là on te dit lâche tout ça, mets-le au feu comme un oiseau, comme le phénix qui s'affaiblit petit à petit, il meurt, il renaît de ses cendres et il est encore plus fort de l'expérience qu'il a vécue. Mais toi c'est ce qu'on te dit. Arrête de t'identifier à des choses qui ne sont plus toi. Si tu as eu des difficultés dans l'enfance, c'est important pour toi d'accepter
c'est compliqué. D'accepter que ça a été une réalité, mais d'accepter aussi de te détacher et de te dire que tu n'es plus cet enfant. Et que cet enfant-là n'a pas à définir qui tu es maintenant, années après. Donc, un gros travail de libération, effectivement, parce que je pense qu'ici, on a vraiment... J'ai ici un blocage karmique. J'ai ici quelque chose qui me parle aussi du passé. J'ai ici un symbole qui me parle également et de vie antérieure du passé. Donc, je pense que sans forcément parler de vie antérieure, tu conserves en toi des émotions du passé, passé de ton enfance, de ton adolescence ou même de l'âge adulte, mais aussi passé de vie antérieure si c'est quelque chose auquel tu crois, que tu continues à expérimenter dans le présent alors que c'est quelque chose qui est passé. On te demande de lâcher tout ça pour pouvoir réellement avancer. Parce que tu ne peux pas créer un futur avec des paramètres du passé. Tu ne peux pas avancer dans une vie idéale si tu restes l'ancienne version de toi-même. Donc là, ça va être un gros travail, un gros morceau pour toi. C'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on se bat, tu vas te battre intérieurement sur ce que tu crois être ta réelle identité en fait. D'où l'importance, tout à l'heure, je te disais, d'écouter tes tripes. Tes tripes, elles savent ce qui doit être sorti. Elles savent que tu as peut-être un gros cri à lâcher une bonne fois pour toutes, ou tu as peut-être des pleurs à lâcher une bonne fois pour toutes, et puis à passer à autre chose. Parce que c'est quelque chose qui va pouvoir t'empêcher, en fait, d'avancer. Fais attention aux signes. Pour moi, c'est ça. Avec l'idée de se connecter à son intuition, on va te parler par des signes. Et c'est important d'être attentif. Parce que ça peut passer par des recommandations de vidéos sur YouTube, ça peut passer par un bout de phrase entendu dans une conversation de quelqu'un qui passe à côté de toi, ça peut être un film qui passe sous ton nez, un livre qui te tombe dans les mains littéralement. Là, je te donne des exemples qui me sont arrivés à moi. Donc c'est important pour toi parce que ton inconscient, ton âme, ton toi supérieur, l'univers, ta Dream Team, va s'adresser à toi à travers des signes. Donc c'est important que tu sois constamment attentif à ce qui se passe autour de toi pour pouvoir être guidé en fait, tout simplement. Il est important de travailler ton ancrage à Gaïa. Voilà. Il est important de travailler ton ancrage et ta stabilité parce que cet ancrage-là va te permettre aussi de nourrir cet arbre de la paix intérieure. Mais concrètement, tu peux aller dans la nature, déjà, te reconnecter un peu plus à la nature, mais faire cet exercice-là, ce qui est un peu un exercice incontournable du développement personnel, c'est tu as des racines qui vont de tes pieds jusqu'au cœur de Gaïa et tu te connectes à son énergie. Ça va te permettre de lâcher, faire comme une prise de terre en fait, d'éliminer les énergies qui sont pas bonnes pour toi, mais aussi ça va te permettre d'avoir une force intérieure. Une force intérieure qui va venir de Gaïa et une force intérieure qui va venir également de la source de l'univers, si ça te parle encore une fois. Donc ça va être important pour toi d'être à la fois dans la connexion à quelque chose de subtil, mais être aussi connecté à quelque chose de très terre à terre, de très matériel, comme est l'empereur. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de l'ambivalence des deux. Je pense que je vais m'arrêter là. Purifie et protège ton énergie. Ben voilà, c'est l'idée que j'avais tout à l'heure à la prise de terre. Il y a cette idée-là aussi. Protège et purifie ton énergie. Il y a des choses là qui tournent autour de toi, un état d'esprit, un mood qui te pollue un petit peu. Avec le travail que tu vas faire de nettoyage, avec ces émotions-là que tu vas apaiser, je pense que tu vas être en capacité également d'apaiser, de nettoyer ces énergies. Mais c'est important que tu fasses aussi ce travail avec de la sauge, avec des cristaux comme de la sélénite et de la shungite. Tu peux faire avec de la sauge, tu peux faire avec un bain, avec du sel. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire pour purifier ton énergie. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le demander dans les commentaires, je pourrais te donner quelques astuces. Mais là, on te demande de te renforcer en fait pour te permettre ensuite de te lancer dans cette aventure-là, parce que pour moi, c'est vraiment une aventure très intéressante qui débuterait au mois de février, que tu ne finirais pas au mois de février, hein, ça c'est clair, mais que tu commencerais à avoir réellement cet élan
limite vital maintenant de faire bouger les choses, de faire changer les choses. Et pour pouvoir faire changer les choses dans ta vie, tu n'as pas d'autre choix que d'incarner la personne qui va faire les changements. Donc voilà, écoute, j'espère que j'ai pu t'apporter quelques informations, même si on est sur un tirage, comme je t'ai dit, qui va s'étaler sur de nombreuses années. J'espère que j'ai pu t'apporter quelques informations et surtout la confirmation que, quelles que soient les choses que tu vis maintenant, sache que tu n'es pas une petite chose fragile et qui a besoin d'être protégée. Tu peux toi-même faire tout ça et tu as cette force-là à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu acceptes de t'y reconnecter. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 3, donc la carte qui nous dit amour, donc love. Je désespère d'essayer de réussir à te montrer cette carte-là. Si tu as choisi cette carte-là, je pense que le message qu'on essaye de t'apporter, c'est que il est temps que tu découvres déjà ce que le mot amour veut dire pour toi, mais au-delà de ça, que tu te questionnes sur comment l'amour intègre ton quotidien. Est-ce que déjà tu es en capacité de t'aimer toi-même? Comment est-ce que tu arrives à t'aimer toi-même? Comment est-ce que tu aimes les autres? Est-ce que tu penses que tu aimes assez profondément les autres, assez inconditionnellement les autres? Est-ce que tu t'aimes assez pour être en capacité de mettre des frontières très précises, des limites très précises pour que les autres ne dépassent pas ces limites-là? Est-ce que tu es en capacité Est-ce que tu crois que tu es aimé? Est-ce que tu crois que tu es entendu? Est-ce que tu crois que tu es vu? Est-ce que... Voilà, je pense qu'il y a tout ce travail-là à faire sur l'amour dans tous les secteurs de ta vie. Est-ce que tu as des passions? Est-ce que ces passions, tu es en capacité de les vivre au quotidien? Pourquoi tu ne les vis pas au quotidien si ça n'est pas le cas? Est-ce qu'il y a de la peur? Et s'il y a de la peur, pourquoi il y a ces peurs-là? Travailler sur tout ça, tes envies, tes besoins. Donc c'est une carte qui te demande de réellement faire un bilan, mais un bilan très doux, très cocooning pour toi, parce que là on essaye de t'expliquer qu'il serait peut-être temps que tu apprennes à un peu plus t'aimer, parce que plus tu seras en capacité de t'aimer toi, plus tu seras en capacité d'aimer les autres de manière inconditionnelle, parce que tu ne vas pas projeter sur les autres tes besoins et tes failles. Très souvent, quand on ne s'aime pas, on va avoir tendance à espérer que l'autre en face comble nos failles et nos faiblesses. Et le problème, c'est que l'autre, il est absolument pas là pour ça. Et il est surtout parfois pas en capacité de faire ça parce qu'il est déjà empêtré dans ses propres problèmes à lui d'amour-propre. Donc, en faisant ce travail-là d'amour de soi, ça va te permettre ensuite d'approfondir la relation que tu peux avoir avec les autres, d'approfondir l'intimité, et là je te parle pas forcément de sexualité, mais d'approfondir l'intimité que tu peux avoir avec les autres, parce qu'à partir du moment où tu es en capacité d'être honnête et intime avec toi-même, avec ta vraie nature, tu seras en capacité d'ouvrir également cet espace-là pour créer un moment de connexion plus profond avec les autres. Donc là, on va te demander de travailler là-dessus, parce que très certainement que ça va être un outil dans ta boîte à outils qui te sera utile à l'avenir. Et ça va, à mon avis, très certainement commencer au mois de février, même si au mois de février, ça ne va pas se terminer. Tu as le jugement. On te dit, là concrètement, alors j'ai une phrase qui me vient qui est un peu pic-pic, mais en gros on te dit tu récoltes ce que tu as semé. Concrètement, si tu es dans une situation de vie où tu as l'impression que les autres ne te respectent pas, c'est pas forcément la faute des autres. Ouch! C'est peut-être ta faute à toi, dans le sens où tu n'as pas su à un moment donné te faire respecter. Alors, je suis pas en train de dire que là, si tu es dans une situation de violence conjugale, c'est ta faute, hein, qu'on soit clair. Je ne veux absolument pas dire ça. Là, on est vraiment sur un non-respect soft, tu vois. Si tu es dans ce cadre de figure-là, il est important pour toi de trouver la force et de trouver du soutien autour de toi pour t'aider à sortir de cette situation. Donc, ne te sens absolument pas visé si tu es dans ce cadre de figure. Moi, je te parle
de non-respect soft du quotidien, tu vois. Ces petits trucs du quotidien qui te font dire que tu as l'impression qu'on te prend un peu pour bobonne, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, mais qu'on te prend un peu pour la personne qui va solutionner le problème de tout le monde, mais qu'on va pas forcément respecter parce que de toute façon, bah, enfin, c'est son rôle. Et puis quand toi, tu as besoin, bah, tu as l'impression qu'il n'y a personne autour de toi. Et tu as l'impression surtout que tu n'es plus en capacité de dire non parce que tu as tellement dit oui que bah, les autres s'attendent à ce que tu dises oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, les autres ne te respectent pas parce qu'ils sont méchants, peut-être un peu, mais surtout parce que toi, tu n'as pas été en capacité d'un moment donné dire stop, d'un moment donné dire non, sans forcément avoir ajouté quoi que ce soit derrière, et que tu n'as pas été en capacité de mettre des limites. Si tu mets pas de limites, bah les autres, ils vont tester, ils vont aller, ils vont tester encore. Tu vois, c'est comme un enfant. Un enfant, si tu lui mets pas de limites, enfin de ce que j'ai compris, hein, parce que je n'en ai pas, mais à mon petit niveau, de ce que j'ai compris, un enfant, si tu lui mets pas de limites claires, ben, il va tester et il va essayer d'aller encore plus loin, encore, jusqu'à ce que tu lui dises non, là, ça suffit. Et là, il va s'arrêter. Ou pas, si tu l'as trop habitué à pouvoir faire ce qu'il veut. Mais en gros, pour les adultes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en capacité de dire ok les gars, là c'est ma limite. Vous n'allez pas plus loin parce que sinon ça va barder. Ben, les gens ils vont le comprendre. Et si les gens ne le comprennent pas, ben, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie. C'est un peu cash, mais c'est comme ça. Donc là, pour moi, là avec cette carte-là, on te dit il est temps que tu prennes conscience qu'effectivement, si tu n'es pas satisfaite de l'attention qu'on t'apporte, tu sais, tout à l'heure je te dis est-ce que tu te sens vu, est-ce que tu te sens entendu, est-ce que tu te sens soutenu, c'est que tu as un travail à faire et que ce travail, il vient de toi. Tu ne vas pas pouvoir modifier les autres, ça va passer par toi. Et ensuite, les autres pourront s'adapter ou pas, mais ils pourront synchroniser par rapport à l'évolution que tu vas avoir. Mais là, ça va être très important, très important, que tu fasses ce travail-là, que tu commences à te respecter, que tu commences à avoir la certitude que tu as le droit d'être aimé, que tu as le droit de t'aimer, que ça n'est pas égoïste, que tu as le droit d'être respecté et que tu as le droit d'espérer quelque chose de bien, que tu as le droit d'avoir des choses, de t'amuser aussi un peu, de kiffer un peu la vie. J'ai peut-être l'impression que tu as une vie un peu tristoune, une vie où tout est un peu étouffé parce que tu veux pas faire de vagues, parce que tu es dédié aux autres et que tu te mets complètement de côté et que là c'est important que tu fasses, que tu intègres quelque chose qui est important pour toi. Tout à l'heure je te parlais des passions, des envies, de tes besoins. Mais réfléchis à tout ça parce que c'est important. Et encore une fois, les autres ne sont pas là pour deviner quels sont tes besoins, quelles sont tes envies. Tu as toi à donner l'information aux autres et les autres décident de suivre ou pas, de te faire plaisir ou pas, d'assouvir tes envies et tes besoins ou pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est toi qui as lancé le truc et si la personne en face ne suit pas le mouvement, ben après ça sera à toi à décider en ton âme et conscience si cette personne-là est une personne positive à garder dans un cercle très restreint. Alors forcément, ça marche pas si c'est pour un enfant. Hein. Si tu dis à ton enfant que tu voudrais qu'il fasse quelque chose et que l'enfant il dit non, tu vas pas le mettre à la rue. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'il y a parfois, on laisse des personnes dans notre entourage qui ont très clairement l'habitude de te marcher dessus comme si tu étais une petite serpillière, voilà. Ben, il est temps que tu te fasses respecter et il est temps que toi tu intègres de la joie, que tu intègres du plaisir et que tu intègres tes envies et tes besoins dans l'algorithme de ta propre vie. Ça n'est pas que les autres qui ont le droit et tu n'as pas à adapter ta vie entière aux besoins et aux envies des autres. Les tiens aussi entrent en ligne de compte. Au-delà de ça, à partir du moment où tu acceptes de faire ce travail-là, il y a une possibilité que les choses évoluent de manière drastique pour toi. Avec cette carte-là, on a une idée de mort-renaissance. J'ai l'impression que tu t'étouffes, en fait, toi-même, et que c'est comme si, à l'intérieur, tu étais un petit peu mort ou un petit peu morte. Comme si tu avais éliminé de ta vie toute
possibilité, toute source de plaisir, de joie, comme si tu ne t'autorisais même plus à ça, en fait. Et du coup, à partir du moment où tu vas reconnecter avec cette importance-là du cœur, tu seras en capacité de remettre de la vie dans ce quotidien et de remettre de la vie dans ce petit cœur qui a besoin de mouvement et qui a besoin d'un élan de vie, désespérément besoin d'un élan de vie, parce que là, j'ai vraiment cette idée-là d'une petite bougie qui s'éteint parce qu'elle n'a pas l'oxygène nécessaire. Et on est dans cette idée-là, et plus tu vas attendre pour faire ce travail-là, plus tu vas attendre pour te faire respecter, te faire justice. Et on ne parle pas de dévisser la tête des gens encore une fois, hein. Là, c'est se faire justice, c'est faire les choses qui sont justes pour soi. Plus tu vas attendre, et plus tu vas t'essouffler en fait. Plus tu vas attendre, et plus tu vas avoir des quics et des couacs qui vont apparaître dans le corps, parce que une émotion, ça va d'abord passer par le corps, les corps subtils, et ensuite ça va venir s'ancrer dans la matière. Donc, il est important pour toi, pour ta santé mentale, pour ta santé physique, et pour ton équilibre de vie, de faire ce travail-là, de reconnecter à son cœur, de s'autoriser à aimer, s'autoriser à être aimé, s'autoriser à aimer faire ce qu'on fait, à kiffer les choses. Mais pour ça, ça va nécessiter que tu sois plus tranchant ou plus tranchante, que tu sois avec la justice en capacité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de comprendre que tu ne peux plus calquer ta propre vie sur les paramètres des autres. Les envies et les besoins des autres, de ton conjoint, de ta conjointe, de tes enfants, de tes parents, ne sont pas tes besoins à toi. Et tu ne vas pas pouvoir être contenté, être nourri intérieurement, en simplement contentant les autres, les besoins et les envies des autres. Ça va marcher pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, et au bout d'un moment, tu vas sombrer. Tu vas sombrer réellement, physiquement, ou tu vas sombrer mentalement, parce que tu t'es affamé d'un point de vue émotion, d'un point de vue amour, d'un point de vue contentement, depuis de tellement de nombreuses années qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir continuer. Donc c'est important pour toi de te rendre justice. Et se rendre justice, ça va passer par qu'est-ce qui est important pour moi ? Où est-ce que jusqu'où je peux aller? Quelles sont mes limites? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement? Et j'ai l'impression que tu es complètement déconnecté de ça. Et tant que tu ne seras pas en capacité de répondre à ces questions, tu ne seras pas en capacité de t'aimer réellement. Donc, il y a vraiment une importance par rapport à ça. Une nécessité de te reconnecter à quelque chose qui est planqué à l'intérieur de toi, qu'on t'a peut-être demandé de planquer parce que peut-être que tu étais trop sensible, et puis que c'était dangereux, et puis que c'était la folie. Tu sais, quand on est enfant, qu'on nous dit « Oh, mais arrête de rêver, arrête de rêvasser, arrête de... La vie, c'est sérieux, etc. etc. » Mais on finit par étouffer cette petite flamme à l'intérieur de nous. Mais là, c'est important que tu la rallumes, cette flamme. C'est important que tu la rallumes pour remettre de la lumière dans ta vie, parce que ta vie, elle a besoin de ça. Tu as besoin de ça. Et une fois que tu seras en capacité de faire ça, tu vas pouvoir décupler cette puissance, cette force du cœur, que tu vas pouvoir ensuite mettre au service des autres. Mais tu ne pourras pas le faire de manière optimale et sans te faire de mal à toi si tu ne t'occupes pas de toi en premier. Là, on est vraiment sur une importance vitale. Le syndrome de Mère Teresa, là, tu me le mets de côté, tu lui tords le cou et tu prends soin de toi. Parce que là, tu es vraiment à un nouveau cycle. Tu es à la fin d'un cycle et tu vas démarrer un nouveau cycle. J'ai cette idée-là aussi avec le jugement. Tu es en train de finir quelque chose et tu es peut-être en train de le finir à la dure. Peut-être que là, on a poussé le truc, l'univers a poussé le truc à l'extrême pour te forcer, te donner à un moment donné ok, c'est bon, j'en ai marre. Ok, là maintenant, je vais faire les choses, je vais changer les choses parce que là, ça va plus du tout, j'en peux plus. C'était peut-être nécessaire. Donc, on va te pousser dans tes derniers retranchements pour te forcer, en fait, te donner, le mot en tête qui me vient, c'est l'instinct de survie. Là, on en est là. C'est-à-dire que tu t'es tellement étouffé que tu es en train, émotionnellement, tu es en train de disparaître, en fait. Et tu dois le sentir à l'intérieur de toi que tu te sens vide. Et là, en fait, je pense que si tu vis des choses difficiles dans ton quotidien, c'est pas anodin.
C'est qu'on essaye réellement de te pousser dans tes derniers retranchements. On essaye d'aller titiller jusqu'où tu vas aller pour qu'à un moment donné, tu sors de tes gonds et que tu comprennes que ben là, ça peut plus en fait, ça peut plus durer comme ça. Il faut que les choses changent, il faut que les choses évoluent. Mais tu vas pas pouvoir faire évoluer les choses, tu vas pas pouvoir changer la personne en face de toi si tu ne te changes pas toi. Il faut d'abord que toi, tu fasses les changements à l'intérieur de toi et ensuite, soit la personne, elle évolue avec toi, soit si elle évolue pas, que tu aies la force, toi, de t'aimer assez, de te rendre justice assez pour être en capacité de faire les changements qui s'imposent. Ok? Donc, on a le pendu inversé. Donc, je pense que c'est quelque chose, tu le sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que tu es en train de t'étouffer petit à petit, que tu es en train de... Voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas le dire autrement parce que je pense que tu n'arrives même pas à mettre un mot précis dessus. Mais qu'il y a une nécessité. Donc le pendu était inversé. Donc c'est ce qui me fait dire que la situation, elle est déjà actuelle. Mais pour toi, c'est compliqué parce que ça va remettre en question tout un tas de croyances que tu avais jusqu'à maintenant. Tout un tas de vérités que tu avais intégrées dans ton quotidien et qui a construit ta personnalité. Donc c'est quelque chose qui peut revenir carrément de l'enfance. Qu'on t'a fait comprendre qu'il fallait respecter les autres, qu'il fallait être au service des autres, qu'il fallait écouter les autres, que tu ne pouvais peut-être pas être en capacité de faire les choses comme il faut, donc il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour toi. De manière consciente ou inconsciente, on va intégrer comme étant des vérités un certain nombre de choses et on va les utiliser pour construire notre personnalité. Mais là, ce qu'on te dit, c'est que ça va être important pour toi que tu déconstruises tout ça. Et peut-être que là, on est en train de te mettre en pause. Peut-être qu'il se passe quelque chose dans ton quotidien où tu as l'impression que tout s'arrête d'un coup. Mais encore une fois, ça n'est pas anodin. C'est qu'il y a une raison d'être. C'est que là, on te demande de prendre ce temps de pause forcé ou choisi pour pouvoir faire ce travail de reconstruction, de déconstruction et reconstruction. Mais toi, ça passe vraiment par le cœur. Là où pour d'autres, on va être vraiment dans un travail de développement personnel où on va être très mental, tu vois, on va vraiment triturer le mental, on va vraiment faire un travail de ruminage, de compréhension des schémas de fonctionnement, etc. Toi, tout va passer par le cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais la sensation que c'était vraiment ton outil principal. Dans ta boîte à outils, le truc le plus important pour toi, ça va être l'amour. L'amour, la sagesse du cœur. Je pense que tu es une mère Teresa en puissance, mais tu le seras encore plus si tu es en capacité de faire ce travail-là et d'intégrer l'amour que tu offres aux autres, de te l'intégrer à toi, et tu vas voir que ça va décupler encore plus ta capacité à aimer les autres. Donc, nécessité de faire ça, mais c'est vraiment un travail ultra méga profond et ultra méga subtil. Donc, nécessité de toujours aller se reconnecter au cœur et de suivre ses besoins, suivre ses envies, mais quasi quotidiennement et même plusieurs fois par jour pour être sûr que tu es toujours aligné en fait. Parce que là, c'est vraiment, pour les tirages précédents, j'ai parlé de sortir le pilotage automatique. On est clairement là-dedans, mais pour toi, ça va être vraiment quelque chose d'encore plus difficile parce que c'est tellement, tu es tellement habitué à fonctionner d'une certaine manière et d'être au service d'eux que ça va être très compliqué pour toi de switcher de ce programme-là pour passer à un programme où tu vas être au service de toi-même d'abord, pour par la suite, dans un deuxième temps, peut-être être au service des autres. Est-ce que j'ai d'autres informations ? Elle est venue, ben oui, voilà, ça vient confirmer ce que je te disais, cette nécessité de déconstruire les choses. Nécessité, tu ne vas pas pouvoir avancer déjà parce que énergétiquement, tu n'as plus de force, tu n'as plus de jus, il n'y a plus rien, voilà. Et que si tu continues comme ça, tu vas te faire du mal, tu vas te faire du mal mentalement, donc peut-être un burn-out, et tu vas te faire du mal physiquement parce que, comme je t'ai dit, tu vas avoir des quicks et des quacks qui vont apparaître, et ces quicks et ces quacks vont finir par s'installer bien confortablement et que tu vas devoir batailler avec des pathologies chroniques que tu n'avais pas jusque-là. Donc là, c'est vraiment important pour toi que tu fasses cette déconstruction-là pour ensuite pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui part au départ de quelque chose qui est violent parce que tu es tellement empêtré dans cette vie-là qui ne te satisfait pas, mais tu es tellement empêtré dedans que au final, tu ne sais pas si tu es en capacité de faire autre chose, tu ne sais pas comment passer à autre chose, et que là, en fait, tu vas peut-être subir une circonstance extérieure
qui va te pousser, toi, à retrouver cette étincelle de survie dont je te parlais. Tu vois, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir une dispute très très forte, ou peut-être que au niveau du travail, ça va pas aller, on va te proposer un chômage technique, ou on va te proposer, enfin en tout cas quelque chose qui va réellement perturber très profondément ton quotidien, qui va te perturber mentalement, émotionnellement, et que du coup, ça va nécessiter que ça va te pousser en fait dans tes retranchements pour te permettre de comprendre qu'il faut que tu changes des choses. Mais ça va d'abord passer par une peur du changement, mais ça va être en fait, c'est pas que ça va être nécessaire, c'est que c'est obligé. Tu ne peux pas faire autrement. C'est que les circonstances vont faire que tu n'auras pas d'autre choix que de faire ces changements. C'est ce que moi, la tour vient me dire, mais avec cette impression que ton monde s'écroule, en fait. Donc ça va être important pour toi de comprendre que le monde que tu as construit jusqu'à maintenant, c'est effectivement un monde que tu as connu, donc qui te paraît, même s'il est inconfortable, sécurisant, mais qu'un autre monde est possible et que ce monde-là, tu vas pouvoir le construire. Mais qu'il faut que tu aies cette force-là et ce courage-là de te mettre en premier. Là, tu es dans un avion, l'avion, il est dans les turbulences et tu as le masque à oxygène qui tombe devant toi. Mais le geste important qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te mettes toi d'abord le masque avant d'envisager de mettre le masque à la personne qui est à côté. Parce que toi, si tu tombes inconscient, tu vas pas pouvoir aider la personne qui est à côté. Si toi, tu es vide intérieurement, tu vas pas pouvoir apporter de l'inspiration, de l'amour aux autres. Donc pour moi, c'est ça là qu'on te dit, qui est important. On te demande de lâcher prise. On te demande de lâcher prise, d'accepter de lâcher les circonstances de ta vie actuelle, d'accepter de lâcher les vérités dont je te parlais tout à l'heure qui t'ont construit, d'accepter de comprendre qu'en fait, la personne que tu es, homme ou femme, en fait, n'est que une version très fade de qui tu es réellement, de la personne qui est réellement là, planquée à l'intérieur de ton cœur. Et que là, on te demande d'accepter de faire cette déconstruction, de lâcher des choses que tu croyais être toi, et je t'assure que c'est ultra inconfortable, d'accepter de lâcher des expériences, parce qu'on a parfois tendance à s'identifier à notre expérience passée, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Tu ne vas pas pouvoir accueillir quelque chose de nouveau dans ta vie si tu as déjà les bras et les mains empêtrés avec tout plein de choses. Il faut que tu lâches tout ça pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et là, c'est ce qu'on te dit. On te dit, accepte de faire ça. Accepte de faire ce travail de lâcher prise-là et tu vas faire un bond de géant dans ta vie. Et c'est ce que je te disais avec le jugement, c'est que j'ai vraiment une idée de mort-renaissance. J'ai vraiment une idée tu vas renaître littéralement de tes cendres à partir du moment où tu acceptes de faire ça. Il y aura un avant et un après. Il y aura une version 1.0 et une version 2.0 de toi. Donc c'est ce que cette carte-là, elle vient me dire, c'est qu'il y a une grosse avancée karmique. Une fois que tu auras fait ce travail-là, tu vas libérer un bagage énorme qui t'empêche en fait d'avancer. Des boulets qui inconsciemment t'empêchaient d'avancer, que tu as accumulé dans ta propre vie, que tu as accumulé par rapport à ta lignée familiale ou tes lignées familiales, et que tu as accumulé éventuellement, si tu y crois, par rapport à tes vies antérieures. Donc, il y a quelque chose proche, un événement là, à mon avis, cette idée de la tour là, qui va bousculer ton quotidien, qui va bousculer l'ordre établi de ta vie, et qui va te forcer en fait à enclencher quelque chose de nouveau. Donc j'espère pour toi que ça sera pas quelque chose de trop impactant, mais dis-toi que c'est quelque chose qui te donnera l'impression que ton monde s'écroule. Donc oui, c'est impactant, ça fait peur, c'est stressant, mais c'est pour quelque chose de très positif par la suite, à partir du moment où toi tu arrives à utiliser cette expérience-là, cette situation-là, pour changer complètement les choses et pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus stables, beaucoup plus claires, et partir sur... tu vois, là, c'est comme si jusqu'à maintenant, tu vivais ta vie, mais en jouant le rôle de quelqu'un d'autre. Là, on détruit tout ça, on détruit, tu vois, la pièce de théâtre, le décor de la pièce de théâtre, on détruit tout ça, et là, on t'enlève le déguisement que tu t'es collé sur toi, ou qu'on t'a collé sur toi quand tu étais plus jeune, et on te dit, ben, maintenant, tu vas vivre la pièce de théâtre, ta vie,
mais tu vas la vivre en étant réellement qui tu es. Donc c'est forcément impactant parce que tu n'as pas l'habitude d'être qui tu es. Peut-être que tu ne sais même pas réellement, au plus profond de toi-même, qui tu es, ce que tu aimes vraiment, ce dont tu as réellement besoin, ce qui te fait réellement kiffer. Donc ça va être important pour toi que tu fasses ce travail. Et surtout que tu lâches prise sur ce besoin de tout solutionner d'un coup, de tout comprendre d'un coup et d'avoir les tenants et les aboutissants avant de te lancer. Cette carte-là, elle me dit les réponses tardent. C'est-à-dire que tu vas parfois avoir peur de te lancer dans quelque chose parce que tu ne sais pas exactement où tu vas. Et là, on te dit, mais tu sais, enfin, c'est pas la peine et de toute façon, tu n'auras pas forcément la réponse à tout. Tu n'auras pas forcément réponse à quel sera ton futur dans 1 an, dans 6 mois, etc. Mais on te dit qu'il faut quand même que tu agisses malgré tout, que tu te fasses confiance, que tu lâches prise et que tu suives ce besoin de nourrir, de te nourrir intérieurement, de te nourrir énergétiquement, de t'aimer intérieurement, en fait, de faire des choses qui font que tu te respectes, qui font que tu travailles pour toi et non pas pour les autres. Et on vient me dire ici qu'il y a vraiment cette idée dont je te parlais tout à l'heure de croyance qu'on t'a inculquée ou que tu as intégrée de manière inconsciente. Mais peut-être que tu as eu des personnes par le passé qui n'étaient pas forcément des soutiens les plus fervents, on va dire, pour être poli, et que là, il est nécessaire pour toi que tu te libères de cette emprise énergétique et mentale qu'ils peuvent avoir sur toi, parce que ce sont des boulets, en fait, que tu traînes et qui t'empêchent d'avancer, et qui t'empêchent de te libérer, et qui t'empêchent d'exprimer réellement qui tu es. Tu n'as pas conscience de qui tu es réellement, alors que tu es une centrale nucléaire d'amour. Tu n'as pas conscience de qui tu es réellement parce que tu es plombé littéralement par des croyances limitantes, par l'influence peut-être de personnes, par des rancunes, par des choses du passé qui font que tu es littéralement plombé. Donc là, d'où l'importance en fait de faire un reset, de remettre le compteur à zéro et de repartir sur de bonnes bases. Et là, ce qu'on te dit, c'est que quelle que soit ta situation, comme tu n'es pas bien dans ta vie, automatiquement, les relations, comme tu n'es pas bien dans ta relation avec toi-même, la relation avec les autres n'est pas bonne non plus. Tu crois qu'elle est à peu près bien, mais il y a toujours des relents de rancune, de jugement, de réflexion, pic-pic, etc. Alors que si tu es au clair avec toi-même, et que tu sais exprimer tes besoins, tu sais exprimer quand les choses ne vont pas, on va éliminer tout ça et tu seras en capacité d'avoir un élan dans l'amour, dans la relation dans laquelle tu es actuellement. Donc un nouveau départ, une renaissance également par rapport à ça. Ou alors, si tu es célibataire ou si tu vas devenir célibataire, il y a une idée aussi de faire une rencontre forte pour toi. Donc une rencontre, à partir du moment où tu es connecté réellement à l'énergie qui te définit, à toi, à ton âme, à ta nature profonde, bah, tu vas forcément attirer à toi des personnes qui sont connectées avec la même énergie. Donc forcément des liens qui vont être beaucoup plus forts. Donc que ce soit d'un point de vue amical, que ce soit d'un point de vue amoureux, il y a une possibilité de vraiment construire quelque chose de très beau. Mais il faut déjà que tu y crois à tout ça. J'ai l'impression que tu ne crois pas forcément que tu as le droit à ça, que tu mérites ça et que tu es en capacité de construire ça. Donc il y a vraiment un gros travail, comme je te l'ai dit, de déconstruction, reconstruction. Le travail que tu vas faire, même s'il y a un événement proche, tu ne vois plus la carte, il y a un événement proche qui va te pousser à agir, le travail, tu vas le faire tout au long de l'année, hein, forcément. C'est pas en 1 mois que tu vas faire ce gros travail de déconstruction. C'est quelque chose qui va se poursuivre sur l'année en cours, voire même plus loin si nécessaire. Mais il y a vraiment... j'ai vraiment cette sensation-là, que là, on te dit, quelle qu'a été ta vie, ton enfance, ton adolescence, ton âge adulte, etc., il faut que tu mettes tous les trucs qui te pèsent, tu les mets dans une valise et tu acceptes de le poser là, sur le bord de la route, et tu acceptes d'avancer.
ce qui s'est passé est passé. Tu ne peux plus le changer. Et rester dans cette énergie-là ne te fera pas avancer. Maintenant, c'est important pour toi que tu apprennes à te reconstruire en, en choisissant de te focaliser sur les choses sur lesquelles tu peux avoir de l'impact. Tu peux avoir de l'impact sur toi-même. Tu peux avoir de l'impact sur la quantité d'amour que tu t'offres, la quantité de respect que tu t'offres, la quantité... tu peux avoir de l'impact sur les frontières et les limites que tu poses aux gens autour de toi. Tu peux avoir de l'impact sur comment toi tu vas vivre ton présent et comment tu vas construire ton futur. Donc, on va te demander à un moment donné d'accepter qu'à un moment donné, peut-être tu as été en état de faiblesse. Il faut savoir se pardonner par rapport à ça et accepter de continuer à avancer. Parce que je pense que avec la reconnexion avec cette énergie du cœur, tu vas peut-être avoir tendance à vouloir te dire « Ouais, mais j'ai été trop nulle, regarde, j'ai supporté pendant tant d'années tel truc, et puis telle personne, et puis tel collègue, et puis tel conjoint, et puis telle relation avec ma famille, etc. ou avec mes collègues. Ben ça peut... Tu vois, tu vas mettre du jugement, alors qu'on ne te demande pas de mettre du jugement. On te demande juste d'accepter ce qui a été. Voilà, ton passé, c'est ça. Maintenant, il faut que tu avances. Il faut que tu te détaches de tout ça. Je t'ai dit, tu mets dans la petite valise et tu laisses la valise sur le bord de la route, tu t'en occupes plus. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu as oublié ce qui s'est passé dans le passé. Ça veut dire juste que le passé ne définit plus qui tu es dans le présent et qui tu vas devenir dans le futur. Donc accepter, et en acceptant de lâcher ce qui a lâché, tu vas être en capacité de faire cette élévation-là personnelle, de grandir humainement, de grandir spirituellement si ça te parle, pour pouvoir progresser et construire la vie qui te convient. Mais là, dans un premier temps, il est essentiel que tu prennes soin de toi, que tu te chouchoutes, que tu te bichonnes, que tu fasses un travail de réharmonisation générale. Il n'y a pas... Tu vois, tout à l'heure, je te disais les quicks et les quacks. Mais toi, ça va être quelque chose de manière générale. C'est-à-dire que tu n'auras pas un truc en particulier. C'est que ça va être d'un côté, puis ça va être de l'autre, et puis une douleur au pied, puis une douleur au genou, puis une douleur peut-être tout le temps malade, peut-être que... Voilà, c'est vraiment quelque chose de général. Il faut que tu prennes soin de toi de manière générale dans toutes les sphères de ta vie, dans tous les secteurs de ta vie, pour vraiment faire ce travail-là, que tu mettes de l'amour, que tu mettes de la lumière dans tous les aspects de ta vie que tu as laissé dans le noir jusqu'à maintenant, et surtout que tu te chouchoutes. Vraiment, bichonne-toi, tu vois. C'est vraiment ce que tu ferais pour les autres, il faut que tu le fasses pour toi. Il faut vraiment que tu sois en capacité de te mettre en premier. Et enfin, une des clés pour toi, pour pouvoir faire ce travail-là de reconnexion avec cette énergie du cœur, avec cette sagesse du cœur, c'est de retrouver ce petit enfant intérieur qui a été planqué, qui a peut-être été muselé dans ton enfance, par rapport à des choses, j'ai plein d'images pas très jolies là qui me viennent, mais peut-être par des choses très difficiles, ou peut-être simplement parce que tu as eu des parents qui étaient très cadrés, très structurants. Mais là, on te dit reconnecte avec cet enfant intérieur parce qu'il a beaucoup, 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 beaucoup de choses à t'apprendre, et que lui, il va être en capacité de te dire exactement ce qui te fait kiffer. Lui, il est en capacité de te dire exactement ce dont il a besoin et ce dont tu as besoin. Là, tu as besoin de mettre de l'amusement, tu as besoin de kiffer la vie, tu as besoin de te mettre la musique à fond et de danser comme un taré ou comme une tarée en plein milieu de ta pièce. Et tant pis si les autres regardent, tu as vraiment besoin de faire entrer un brin de folie dans ton quotidien un peu triste, un peu morne, parce que c'est quelque chose qui est vital pour toi. Tu as vraiment besoin de ça. C'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir avancer, qui va te permettre de renaître de tes cendres. Et il faut que tu reconnectes avec cet enfant-là que tu as muselé, parce que peut-être que c'était peut-être trop compliqué ce qu'il avait à vivre à un moment donné. Et là, maintenant, tu peux lui laisser la place. Il est en sécurité. Tu vas pouvoir le protéger. Tu vas être en capacité de lui apporter la protection que tu n'aurais pas pu quand tu avais 5 ans, quand tu avais 10 ans, ou quand tu avais 16 ans, j'en sais rien. Voilà. Donc, donne-lui, offre-lui cet espace-là. Laisse-le s'exprimer. Donc, ça peut passer par faire des trucs un peu foufou dans ton quotidien. Ça peut passer par artistique. Ça peut passer par tout ça. Donc, voilà. Alors, il est temps de faire un petit travail énergétique, auto-soin, rééquilibrage. Mais c'est un peu ce que je te disais là avec la réharmonisation générale. On est sur un besoin de prendre soin de toi. Donc, prendre soin de toi de manière physique, mais aussi prendre soin de toi de manière énergétique. Si toi, tu es en capacité de faire le travail tout seul ou toute seule, tu peux. Sinon, ça va être important que éventuellement, tu contactes quelqu'un qui va pouvoir t'apporter un soutien au niveau énergétique. Ralentis un peu, ne prends pas de décision hâtive. On est vraiment sur ce besoin-là, déjà d'intégrer, elle est où ?
d'intégrer, d'accepter la situation telle qu'elle est, pour ensuite pouvoir faire les bons choix et pour pouvoir avancer. Mais ne fais pas les choses là dans la précipitation. Prends le temps de faire les choses au bon moment, pour les bonnes raisons, etc. Explore ton plein potentiel, ose. Je vais m'arrêter là parce que pour moi, ça résume bien ce que je t'ai dit. Ton plein potentiel, c'est ton cœur. C'est ta sagesse du cœur. Je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, tu es une usine, tu es une centrale nucléaire en ce qui concerne la sagesse du cœur et l'amour. Donc, tu te rends service à toi-même en faisant ça, en exprimant ton plein potentiel, mais tu rendras également service aux autres par la suite, dans un deuxième temps, parce que tu seras en capacité d'aider les autres, mais de manière hallucinante. Je sais pas pourquoi je te le dis, mais c'est quelque chose que je ressens. Donc j'espère que ce message-là a pu apaiser un petit peu peut-être ton mental, parce que j'ai le sentiment que tu vis des choses pas forcément évidentes. Euh, il va falloir que tu aies ce courage-là, à un moment donné, te lancer. Éventuellement, essaye de trouver du soutien autour de toi, de personnes qui vont pouvoir t'aider, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Si tu es dans une situation de violence conjugale, ben, essaye de trouver des associations, essaye de trouver des soutiens, peut-être même dans ta famille, dans tes amis. Mais si tu es dans une situation peut-être un peu moins difficile, essaye quand même de trouver des personnes qui vont pouvoir être ta bulle d'inspiration au moment où toi tu vas douter, parce que ça va être important que tu sois, tu vois, je pense que en étant cette petite boule d'amour là, Mère Teresa, tu es à l'écoute des autres, tu es là pour aider les autres, mais il y a finalement très peu de personnes, ou en tout cas tu ne t'autorises pas à ce que les autres viennent en soutien pour toi. Et là, je pense qu'il est important aussi que tu acceptes d'être soutenu, que tu acceptes de te dire que tu n'es pas forcément la personne qui doit gérer le problème de tout le monde et qui ne doit pas avoir elle de problème, parce que bah forcément, hein, si tu gères les problèmes de tout le monde, toi tu n'as pas à avoir de problème et puis il faut pas que t'en parles. Ben si, il faut que tu retrouves une certaine fluidité par rapport à ça, et l'amour propre ça passe aussi par ça, par cette acceptation que à un moment donné tu vas avoir besoin d'aide, et surtout que tu as droit à cette aide, que tu mérites cette aide-là. J'ai la sensation que là, tu as besoin d'un énorme câlin, et je te l'apporte. Énergétiquement, là, tu vois, je te fais un énorme câlin virtuel, mais vraiment, bichonne-toi. C'est ta mission du mois de février. Tu te bichonnes et tu prends soin de toi, et je veux qu'à la fin du mois, tu me dises que tu as pris soin de toi, et je veux que tu me dises comment tu as pris soin de toi. Je te dis à très bientôt, et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!